En voyant son fils nouveau-né, un millionnaire prend une décision cruelle et l'abandonne. 25 ans plus tard, il se retrouve désemparé en reconnaissant le chirurgien qui avait sa vie entre les mains. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de l'après-midi dorait les vitres miroirs du plus récent gratte-ciel de Paris, au 45e étage. Ricardo Mendes contemplait sa dernière œuvre maîtresse, l'immeuble Aurora, une tour de verre et d'acier qui s'élevait majestueusement au cœur du nouveau centre financier de la ville. À 55 ans, il avait conquis tout ce qu'il avait toujours rêvé. Il était le président de Mendes Incorporation, l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, respectée sur le marché et admirée par la société. Ses doigts tambourinaient sur la table en marbre noir tandis qu'il attendait le début de la réunion la plus importante de l'année. Dans quelques minutes, il présenterait aux actionnaires les résultats du dernier trimestre et les plans pour l'expansion internationale de l'entreprise. L'ordinateur portable devant lui affichait des graphiques impressionnants de croissance, mais Ricardo les regardait à peine. Il connaissait chaque chiffre par cœur, chaque projection, chaque détail de l'empire qu'il avait construit avec tant d'efforts. Monsieur Mendes, la voix de Clara, son assistante depuis plus d'une décennie, interrompit ses pensées. Les actionnaires arrivent. Ricardo ajusta sa cravate en soie italienne et passa la main dans ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés. Son reflet dans la vitre de la fenêtre montrait l'image qu'il avait méticuleusement cultivée, l'homme d'affaires prospère, toujours impeccable dans ses costumes sur mesure. « Allez-y, Clara », répondit-il. Clara maintint le ton contrôlé qui le caractérisait. Un par un, les membres du conseil prennent place dans la salle de réunion. Ricardo les salua avec la cordialité calculée qu'il avait appris à maîtriser au fil des années. Parmi eux se trouvait Roberto Almeida, son mentor durant les premières années de sa carrière et maintenant son principal allié dans les affaires. Ricardo, mon ami, le serra-t-il avec une affection sincère. L'Aurora est tout simplement spectaculaire, vous avez dépassé toutes les attentes. Merci, Roberto, répondit Ricardo. Mais vous savez que nous avons encore beaucoup à conquérir. La réunion se déroula exactement comme prévu. Il présenta les chiffres avec la précision d'un maestro conduisant son orchestre. Les regards admiratifs des présents confirmaient ce qu'il savait déjà. Sa position au sommet était plus consolidée que jamais. Après la présentation, tandis que les actionnaires quittaient la salle entre des commentaires enthousiastes, Roberto resta en arrière. Il y avait quelque chose de différent dans son expression, une préoccupation que Ricardo ne parvenait pas à déchiffrer. « Il y a quelque chose qui te tracasse ?» demanda-t-il. L'homme plus âgé hésita un instant avant de répondre. « Ricardo, te souviens-tu de Marina ?» Le nom frappa Ricardo comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un bref instant, son masque de contrôle vacilla, mais il retrouva rapidement sa contenance. « Pourquoi me parles-tu d'elle après tout ce temps ?» demanda-t-il. « J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir », répondit Roberto en retirant une enveloppe jaunie de la poche intérieure de son paletot. Ce sont des documents anciens gardés dans les archives mortes de l'entreprise. Parmi eux, des lettres de Marina. Ricardo leva la main, interrompant. « Le passé est enterré, Roberto. Il n'y a rien là qui doive être déterré. » « Es-tu sûr ? Parce que parfois, le passé a une manière particulière de nous retrouver, même quand on pense l'avoir laissé derrière. » L'homme d'affaires ressentit une inquiétude croissante, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ses yeux se tournèrent de nouveau vers la ville qui s'étendait sous ses pieds, mais maintenant les lumières qui commençaient à ponctuer le crépuscule semblaient moins brillantes. « Garde ces documents, Roberto. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans, » dit-il fermement, mais sa voix trahissait une note de tension qui n'échappa pas à son ami. Lorsque Roberto quitta finalement la salle de réunion, Ricardo resta seul. Il permit à sa façade de s'effondrer un instant. Le nom de Marina avait ravivé des souvenirs qu'il avait passé des décennies à essayer de refouler, des souvenirs d'une époque où son cœur n'avait pas encore été transformé en pierre, où ses rêves n'étaient pas mesurés uniquement en mètres carrés et en chiffres. Clara frappa de nouveau à la porte, lui rappelant son prochain engagement. Ricardo prit une profonde inspiration, se recomposant, ajusta une fois de plus sa cravate et releva le menton. L'homme qui sortit de la salle était de nouveau Ricardo Mendes, tel que tout le monde le connaissait, fort, inébranlable, réussi. Mais quelque part en lui, une ancienne blessure commençait à saigner à nouveau. L'hôpital Saint-François bourdonnait de son activité habituelle lorsque le docteur Lucas Santos franchit les portes des urgences. À 25 ans,
il avait déjà gagné le respect de toute l'équipe médicale, non seulement par ses compétences exceptionnelles en tant que neurochirurgien, mais surtout par son dévouement envers les patients. Sa présence suscitait à la fois admiration et curiosité. Le jeune médecin, aux traits uniques, transformait chaque consultation en une expérience d'humanité profonde. Le docteur Lucas, une infirmière, le rejoignit dans le couloir. « Monsieur, vous devez voir les résultats des examens de Madame Béatrice. Il y a eu une amélioration significative après la procédure que vous avez suggérée. » Lucas sourit, ses yeux verts brillants de satisfaction. La cicatrice marquant le côté droit de son visage, de la tempe au menton, bougeait doucement avec son expression. C'était une marque qui, au lieu de le diminuer, semblait amplifier sa présence marquante. « Excellente nouvelle, Teresa. Je passerai dans sa chambre dès que possible, répondit-il, ajustant inconsciemment le collier qu'il portait toujours, une pièce délicate avec un message gravé qu'il connaissait par cœur mais partageait rarement avec quelqu'un. Au centre chirurgical, sa prochaine opération l'attendait. En se préparant, il laissa ses pensées vagabonder vers sa famille, non biologique, qu'il n'avait jamais connue, mais les seins qu'il avait accueillis lorsqu'il n'était qu'un bébé. Madame Célia et son Jean, avec tout leur amour et leur simplicité, avaient été fondamentaux dans son parcours. Pensant à sa vie, la voix du docteur Alberto, son mentor à l'hôpital, le ramena au présent. Le médecin plus âgé était l'une des rares personnes à connaître son histoire complète. En repassant mentalement la procédure du jour, Lucas répondit « Oui, même si Alberto pouvait lire à travers ses mots, tu sais que tu peux toujours compter sur moi pour n'importe quoi, n'est-ce pas, y compris pour cette recherche sur tes origines. » Lucas interrompit son mentor par un geste doux. « Merci de t'inquiéter, docteur Alberto, mais ma famille, ce sont les saints. Le passé, eh bien, il est vraiment dans le passé. » En prononçant ces mots, Lucas toucha instinctivement le collier sous sa blouse. Le message gravé disait « Tu es aimé, même à distance. » C'était le seul lien tangible avec ses origines. Dans les moments les plus silencieux, il se demandait quelles circonstances avaient conduit à son abandon, quels étaient les visages qu'il n'avait jamais connus. L'après-midi s'écoula entre consultations et procédures. Lucas avait un don particulier pour calmer les patients les plus appréhensifs, peut-être parce qu'il connaissait intimement le poids de l'adversité. Son apparence unique, qui avait été source de tant de souffrances durant son enfance, faisait maintenant partie intégrante de sa capacité à se connecter avec ceux qui portaient aussi leur propre marque. À la fin de la journée, en organisant ses notes dans son cabinet, il reçut une visite inattendue. Madame Célia, sa mère adoptive, venait rarement à l'hôpital sans prévenir. « Maman, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il. Le visage bienveillant de Célia était marqué par une expression de préoccupation. « Fils, j'ai trouvé quelque chose en rangeant les vieilles affaires dans le grenier, quelque chose concernant ta mère biologique. » Lucas sentit son cœur s'accélérer, mais il garda sa voix calme. « Maman, nous avons déjà parlé de cela, je sais, mon amour, mais c'est différent. C'est un journal intime et quelques photos. Je pensais que tu devrais savoir. » Elle posa sur la table un vieux carnet aux pages jaunies par le temps. Lucas regarda l'objet comme s'il pouvait contenir des réponses aux questions qu'il avait toujours craint de poser. « Je n'ai pas besoin de ça, maman, j'ai tout ce qu'il me faut avec vous. » Célia s'approcha, touchant la cicatrice sur le visage de son fils. « Ton père et moi sommes tes parents de cœur, et cela ne changera jamais. Mais peut-être est-il temps que tu connaisses le reste de ton histoire. » Lucas prit le journal de ses mains hésitantes. Le papier était vieilli mais conservait encore un léger parfum étrangement familier. À la première page, une écriture délicate formait un nom, Marina. « Je te laisse ça, » dit Célia doucement. « Fais ce que ton cœur te dicte. » Une fois seul, Lucas rangea le journal dans son dossier avec sa blouse. Cette nuit, il aurait beaucoup à réfléchir, mais un autre patient l'attendait. Comme toujours, il mettrait de côté ses questions personnelles pour se consacrer entièrement à ceux qui avaient besoin de lui. Cette nuit-là, le silence de l'appartement de Lucas semblait plus lourd que d'habitude. Assis dans son fauteuil préféré avec le journal de Marina entre les mains, il contemplait les pages fermées comme quelqu'un observant une porte verrouillée, hésitant entre l'ouvrir ou garder les secrets de l'autre côté. L'appartement, situé dans le quartier de Le Marais, reflétait sa personnalité, organisé, accueillant et sans excès. Sur les murs, des photos avec les seins racontaient l'histoire d'une famille construite avec amour. Sa remise de diplôme en médecine, ses anniversaires, des moments quotidiens transformés en souvenirs précieux. « Tu es aimé, même à distance », murmura-t-il pour lui-même, répétant les mots gravés sur son collier, avant de soupirer profondément et d'ouvrir enfin le journal.
La première entrée datait de 25 ans auparavant. L'écriture était délicate mais ferme. Cher journal, aujourd'hui, j'ai confirmé ma grossesse. Lorsque j'ai annoncé à Ricardo, j'ai vu dans ses yeux une lueur que je n'avais jamais remarquée auparavant. Pendant un moment, toutes les différences entre nous ont semblé disparaître. Il a pris mes mains et m'a dit qu'ensemble, nous construirions quelque chose d'extraordinaire. Je sais que ta famille n'acceptera pas facilement. Après tout, je ne suis qu'une enseignante dans une école publique et lui est l'héritier des Mendes. Mais notre amour a été plus fort que n'importe quel préjugé. Lucas fit une pause dans sa lecture, sentant son cœur battre plus fort. Ricardo Mendes, le nom de l'homme d'affaires célèbre pour avoir transformé la ville, résonnait dans son esprit. Il continua à lire chaque page, révélant plus de détails d'une histoire d'amour défiant les conventions sociales. Les entrées suivantes montraient une évolution progressive du ton. La découverte de la condition génétique du bébé lors d'un examen de routine marqua un tournant. Ricardo, depuis que nous avons découvert le syndrome, aujourd'hui pour la première fois, il a parlé d'autres options. Je n'arrive pas à croire que l'homme qui dansait de joie à l'annonce de la grossesse considère maintenant. Je ne peux même pas écrire. Ce bébé est notre miracle, peu importe comment il vient. Le téléphone sonna brusquement. Lucas décrocha, c'était le docteur Alberto. Désolé d'appeler si tard, mais nous avons une urgence à l'hôpital, je suis en route, répondit-il automatiquement, grâce à des années de formation à prendre le contrôle. Il rangea soigneusement le journal dans son tiroir, les révélations devraient attendre. Sur le chemin de l'hôpital, son esprit bourdonnait des nouvelles informations. Ricardo Mendes portait maintenant un poids différent. À l'hôpital, les urgences étaient confrontées à un cas complexe, un homme d'âge moyen avec de graves symptômes neurologiques. Lucas se plongea dans son travail, canalisant toute son énergie dans ce qu'il faisait de mieux, prendre soin des autres. Des heures plus tard, déjà à l'aube, il retourna à son cabinet pour mettre à jour les dossiers. Ses yeux tombèrent sur la photo sur sa table. Lui avec ses parents adoptifs le jour de sa remise de diplôme, le sourire fier de son Jean, les larmes de bonheur de Madame Célia. Le docteur Lucas, Teresa l'infirmière, apparut à la porte. Voici l'historique médical que vous avez demandé pour le patient des urgences. Il prit le dossier en remerciant distraitement, mais ses yeux parcoururent la première page et quelque chose le fit geler. Le nom du patient, Ricardo Mendes, 55 ans, président de Mendes Incorporation. Lucas sentit le poids de son collier autour de son cou comme jamais auparavant. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il feuilletait le dossier. Les symptômes indiquaient un anévrisme cérébral nécessitant une intervention chirurgicale urgente. Le destin a un sens de l'humour particulier, murmura-t-il. Il composa le numéro du docteur Alberto. J'ai besoin de ton avis sur le patient des urgences et sur le journal que j'ai trouvé aujourd'hui. Après un moment de silence compréhensif, Alberto répondit « Viens dans mon bureau maintenant ». Lucas rangea le dossier et traversa les couloirs silencieux de l'hôpital. La nuit avait apporté plus de questions que de réponses, et il se retrouvait maintenant face à un carrefour qu'il n'avait jamais imaginé affronter. L'homme qui pourrait être son père biologique nécessitait une chirurgie qu'il était le seul à pouvoir réaliser. Le destin semblait avoir décidé qu'il était temps de confronter le passé. Le bureau du docteur Alberto était un havre de tranquillité dans l'agitation de l'hôpital. Les murs en bois et les étagères remplies de livres créaient une atmosphère accueillante qui apaisait normalement Lucas cette nuit-là, mais même l'environnement familier ne parvenait pas à calmer son inquiétude. Alors, tu me dis que Ricardo Mendes, le patient qui vient d'être admis avec un anévrisme cérébral, pourrait être ton père biologique, demanda Alberto. Il ajusta ses lunettes, étudiant attentivement le jeune médecin qu'il considérait presque comme un fils. Lucas passa les mains dans ses cheveux, un geste trahissant son agitation. Le journal que ma mère a trouvé, il appartenait à Marina, ma mère biologique. Elle décrit toute leur relation, la grossesse, la découverte de ma condition génétique, et maintenant il est ici, ayant besoin d'une chirurgie que toi seul peux réaliser. Alberto comprit la complexité de la situation. Exactement, Lucas. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. La ville nocturne s'étendait au-delà du verre, ses lumières scintillant comme des étoiles terrestres. Que fais-je, Alberto? Comment puis-je opérer quelqu'un dont la voix a failli, qui l'a abandonné? Alberto offrit gentiment. Lucas toucha la cicatrice sur son visage, un geste inconscient qu'il faisait lorsqu'il était perturbé. Ce n'est pas tout, c'est toute l'histoire. Dans le journal, Marina décrit comment il a complètement changé en découvrant ma condition, comment il m'a pressé de... Lucas l'interrompit. Écoute, Alberto.
Alberto se leva, s'approchant du jeune médecin. Tu as prêté serment en tant que médecin. Ton devoir est de sauver des vies, indépendamment de qui est le patient. Mais en tant qu'être humain, tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens. Et si tu ne peux pas séparer les choses, et si pendant la chirurgie, vous êtes le meilleur neurochirurgien que je connaisse, Lucas. Ce n'est pas un hasard si, à 25 ans, tu es déjà une référence à l'hôpital. Ta capacité à rester concentré et précis sous pression est extraordinaire. Lucas reprit sa place, prenant le journal qu'il avait apporté. Il y en a plus, Alberto. Marina a écrit sur le jour de ma naissance, sur comment il a refusé de me voir, sur comment il a insisté pour que je sois adopté immédiatement. Alberto observa comment les doigts de Lucas serraient les pages du journal. « Et ça te fait mal ?» demanda-t-il. « Ce qui me fait mal, c'est qu'elle s'est battue seule. Elle a écrit des pages et des pages sur comment elle a essayé de le convaincre de m'accepter, de me donner une chance. Et maintenant, Lucas, il est ici, ayant besoin de mon aide. »« As-tu déjà décidé ce que tu vas faire ?» demanda Alberto. « Je n'ai pas le choix. Je suis le seul neurochirurgien disponible avec l'expérience suffisante pour réaliser cette procédure spécifique. » Alberto sourit doucement. « Nous avons toujours le choix. La question, quel type de personne veux-tu être ? Quel type de médecin ? » Lucas resta silencieux un long moment, regardant la salle, s'arrêtant sur une photo au mur de lui et Alberto lors de sa première chirurgie en tant que résident. « Tu sais ce qui est ironique, Alberto ? Pendant des années, j'ai imaginé des milliers de scénarios différents pour une possible rencontre avec mon père biologique, mais jamais, même dans mes pensées les plus folles, je n'aurais imaginé que ce serait comme ça. La vie a ses façons de nous placer exactement là où nous devons être, même si nous ne comprenons pas le pourquoi sur le moment. » Lucas prit le dossier de Ricardo et étudia de nouveau les examens. L'anévrisme est complexe. La chirurgie doit être réalisée dans les prochaines 24 heures, et je vais le faire. Non, parce qu'il est mon père biologique. Mais parce que c'est mon patient. Parce que j'ai juré de tout faire pour sauver des vies. Alberto hocha la tête en signe d'approbation. Tu veux que je contacte un autre neurochirurgien comme backup ? Non, je n'ai pas besoin de faire cela seul. Lucas se leva, rangeant le journal dans son dossier. Mais tu pourrais être dans la salle d'opération avec moi, comme backup. Toujours, fils. Toujours. Quand Lucas quitta le bureau d'Alberto, le matin commençait déjà à poindre à l'horizon. Dans quelques heures, il entrerait dans la salle d'opération pour opérer l'homme qu'il avait rejeté avant même sa naissance. Le poids de cette réalité était immense, mais il y avait aussi quelque chose de libérateur dans la situation. Pour la première fois de sa vie, Lucas avait le pouvoir de choisir entre ses mains, et il avait choisi d'être plus grand que son passé, plus grand que la douleur de l'abandon. Il avait choisi d'être exactement qui il était, un médecin dédié à sauver des vies, indépendamment de qui étaient ses patients. La salle est de l'hôpital Saint-François dégageait le luxe discret réservé aux patients VIP. Ricardo Mendes, encore inconscient des événements qui se déroulaient autour de lui, reposait entouré d'équipements de surveillance. Sa silhouette imposante, maintenant vulnérable sur un lit d'hôpital, contrastait fortement avec l'image publique de l'homme d'affaires puissant. Clara, son assistante, gardait fidèlement le lit. Ses traits exprimaient une préoccupation qui allait au-delà de la relation professionnelle. Après 15 ans de collaboration, elle connaissait non seulement l'homme d'affaires, mais aussi l'homme derrière la façade de succès. « Excusez-moi, Lucas » dit-elle doucement en entrant dans la chambre. « Je suis le docteur Lucas Santos, le neurochirurgien responsable du cas de M. Mendes. » Clara se leva immédiatement, étudiant le jeune médecin avec attention. « Clara, l'assistante de M. Mendes, d'autres médecins ont mentionné que vous êtes le meilleur spécialiste de l'hôpital. » Lucas s'approcha du lit, entamant son évaluation avec le professionnalisme qui le caractérisait. Ses yeux parcoururent les moniteurs, ses mains réalisèrent les tests nécessaires, tout en essayant de maintenir une distance émotionnelle face au fait qu'il examinait son père biologique. « La procédure est prévue pour demain matin », expliqua-t-il en gardant la voix ferme. « L'anévrisme est complexe, mais nous avons de bonnes chances de succès si nous agissons rapidement. » Le docteur Clara hésita un instant. « J'ai remarqué que vous portez un collier intéressant. Puis-je le voir de plus près ?» Lucas, instinctivement, leva la main vers son cou où le collier avait échappé sous sa blouse. Son cœur s'accéléra, mais il garda sa contenance. Ce n'est qu'une vieille pièce sans grande signification. Clara fronça les sourcils, ses yeux fixés sur l'objet. « Désolé pour l'indiscrétion, mais ce collier me semble familier. »
À ce moment-là, Roberto Almeida entra dans la chambre, interrompant la conversation. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en voyant Lucas, et pendant un instant, il sembla qu'il avait vu un fantôme. « Docteur Santos, Roberto » commença-t-il, reprenant rapidement ses esprits. « J'ai beaucoup entendu parler de votre travail. Ricardo ne pourrait pas être entre de meilleures mains. » Lucas acquiesça poliment, conscient des regards qui étudiaient sa cicatrice, son visage, ses gestes. « Excusez-moi, mais je dois revoir certains examens. Je reviendrai plus tard pour un dernier check-up avant la chirurgie. » Dans le couloir, Lucas s'appuya contre le mur, respirant profondément. Le poids du collier semblait s'être doublé dans sa poche. Le journal de Marina brûlait comme une braise. Une infirmière passa en disant qu'elle avait d'autres responsabilités, d'autres patients qui avaient besoin de lui. De retour dans son cabinet, il ouvrit de nouveau le journal, cherchant les dernières entrées. « Cher journal, aujourd'hui, j'ai remis mon fils. Mon cœur est en morceaux, mais je lui ai laissé un collier, le même que Ricardo m'a donné quand nous sommes tombés amoureux. J'y ai gravé un message. Je veux qu'un jour, il sache qu'il a été aimé, que sa mère s'est battue pour lui jusqu'au dernier moment. La déformation n'est pas dans le visage de notre enfant, mais dans l'âme de ceux qui ne peuvent pas voir au-delà des apparences. » La lecture fut interrompue par un coup à la porte. C'était Roberto Almeida. « Docteur Santos, pouvons-nous parler ?» Lucas rangea rapidement le journal. « Bien sûr, » répondit-il. Roberto ferma la porte et s'assit, son visage marqué par des décennies d'expérience, montrant une profonde inquiétude. « Ce collier que vous portez, Marina vous l'a donné ?» Ce n'est pas le silence qui a suivi, c'était assourdissant. « Comment ?» commença Lucas, mais sa voix échoua. « J'étais là à l'époque. J'étais le meilleur ami de Ricardo. J'ai tout vu se dérouler. » Roberto passa une main fatiguée sur son visage. « Je n'ai jamais été d'accord avec sa décision, mais je n'ai rien pu faire pour l'empêcher. » Lucas sentit son monde tourner. « Vous saviez tout de moi tout ce temps ? J'ai eu des contacts avec l'orphelinat pendant les premières années, discrètement. Quand j'ai su que j'avais été adopté par une bonne famille, j'ai décidé de ne pas interférer, mais j'ai suivi sa carrière de loin, son succès en tant que médecin, son dévouement envers les patients. Pourquoi me le dire maintenant ? Parce qu'aujourd'hui, tu vas opérer ton père, et il mérite de connaître la vérité. Tout comme toi, tu mérites la chance de confronter ton passé. » Lucas se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. La ville dehors continuait son rythme frénétique, indifférente au drame qui se déroulait derrière ses murs. « Et si je ne veux pas qu'il sache ? Et si je préfère être seulement son médecin ?» Roberto se leva également. « C'est ton choix, docteur. Mais sache que Marina serait fière de l'homme que tu es devenu, et Ricardo, peut-être est-il temps qu'il affronte les conséquences de ses choix. » Quand Roberto quitta la chambre, Lucas resta immobile un long moment, observant le mouvement de la ville à travers la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées. En moins de 24 heures, il serait dans la salle d'opération, avec la vie de son père biologique littéralement entre ses mains. La vérité, qui avait été enterrée si longtemps, émergeait maintenant comme une rivière tenue qui trouvait enfin son chemin vers la mer, et il n'y avait plus moyen de la contenir. La nuit précédant la chirurgie, Lucas se rendit chez ses parents adoptifs dans le quartier de l'Ipiranga, une maison simple avec un petit jardin bien entretenu et des fenêtres illuminées. Cela avait toujours le pouvoir de calmer son esprit agité. En se garant, il remarqua que son père, Jean, l'attendait déjà sur la véranda. « Je savais que tu viendrais », dit Jean en ouvrant les bras pour accueillir son fils. L'étreinte chaleureuse du père adoptif fit monter les larmes aux yeux de Lucas. À l'intérieur de la maison, Célia préparait un café de la manière dont elle savait faire. L'arôme familier emplit la cuisine tandis que les trois s'asseyaient à la table comme ils l'avaient fait tant de fois au fil des années. « Tu as lu le journal ?» demanda Célia doucement en servant une tasse à Lucas. « Oui, maman, je l'ai lu. » Lucas serra la tasse entre ses mains, sentant la chaleur réconfortante. « Et quoi d'autre ? » « Ricardo Mendes est hospitalisé, je vais l'opérer demain. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Jean et Célia échangèrent des regards inquiets. « Fils, es-tu sûr de devoir faire cette chirurgie ?» demanda Jean d'une voix rauque de préoccupation. Lucas leva les yeux vers ses parents adoptifs, ceux qui l'avaient élevé avec tant d'amour et qui ne l'avaient jamais fait se sentir différent ou moins spécial à cause de son apparence. « Vous vous souvenez de ce que vous me disiez quand je rentrais de l'école en pleurant parce que les autres enfants me taquinaient ?» Célia serra la main de son fils. « Que tu étais spécial, que Dieu avait de plus grands plans pour toi, et que nos cicatrices nous rendent plus forts. » Jean ajouta, « Exactement.
Lucas serra la main de sa mère. Vous m'avez appris que la valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence, mais dans ses actions. Si je refuse de l'opérer à cause du passé, quel type de personne serais-je? Tu as toujours été meilleur que nous tous, fils, dit Jean avec une fierté évidente dans la voix. Lucas se leva et se dirigea vers l'étagère de la salle où des dizaines de photos racontaient l'histoire de sa famille. Lui à 5 ans, son premier jour d'école, fièrement tenant son sac à dos. À 12 ans, recevant un prix de sciences à l'école. Sa remise de diplôme au lycée, à la faculté de médecine, sa première chirurgie réussie. Tu sais ce qui m'a le plus impressionné dans le journal de Marina? Demanda Lucas, regardant toujours les photos. Elle a écrit que sa plus grande peur était que je grandisse sans amour, que les préjugés m'empêchent d'être heureux. Mais vous? Sa voix se brisa. Vous avez réalisé son rêve, vous m'avez donné tout l'amour qu'elle souhaitait pour moi. Célia s'approcha de son fils, ajustant affectueusement le collier autour de son cou. Marina devait être une femme extraordinaire pour avoir eu le courage de te laisser partir, espérant que tu trouverais une famille qui t'aimerait inconditionnellement. Jean demanda alors, qu'est-ce que tu vas faire après la chirurgie? Tu vas lui dire qui tu es? Lucas retourna s'asseoir pensif. Roberto Almeida savait déjà. Il m'a cherché aujourd'hui, dit-il. Il a dit qu'il a suivi ma vie de loin toutes ces années. Jean demanda, surpris, les colis n'avaient jamais d'expéditeur, mais arrivaient toujours à la date prévue. Oui, c'était lui, répondit Lucas tristement. Il a dit que Marina serait fière de l'homme que je suis devenu, et je le serai aussi. Jean affirma avec conviction, tout comme nous le sommes. Le reste de la nuit se déroula dans une paix nostalgique. Célia insista pour que Lucas mange davantage, inquiète comme toujours. Jean raconta d'anciennes histoires de l'enfance de son fils, faisant rire tout le monde avec ses souvenirs. Pendant quelques heures, Lucas put oublier le poids de la responsabilité qui l'attendait. Le matin suivant, lorsqu'il arriva le moment de partir, ses parents l'embrassèrent longuement à la porte. « Fils » appela Célia alors qu'il montait dans la voiture. « Peu importe ce qui se passe demain, souviens-toi que tu as déjà gagné dans la vie, gagné au moment où tu as décidé de transformer tes cicatrices en force pour aider les autres. » Lucas acquiesça, la gorge serrée par l'émotion. Sur le chemin du retour vers son appartement, les paroles de sa mère adoptive résonnaient dans son esprit, se mêlant aux écrits de Marina dans le journal. Deux femmes différentes, unies par l'amour du même fils. À son arrivée à la maison, elle se prépara méticuleusement pour le lendemain, révisa une fois de plus tous les examens, étudia chaque détail de la procédure qu'elle allait réaliser sur son bureau. Le journal de Marina restait ouvert à la dernière page où elle avait écrit ces mots finaux. « Mon fils, si un jour tu lis ces mots, sache que tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Ta marque de naissance n'est pas une déformation, c'est un signe que tu es unique, spécial. J'espère que la vie t'amènera à des personnes qui verront ta véritable beauté, qui t'aimeront pour ce que tu es, et si un jour tu rencontres ton père, j'espère que tu auras la sagesse de comprendre que parfois les gens se perdent dans leur propre peur. Le pardon n'est pas pour elle, il est pour nous-mêmes. » Le matin de la chirurgie, Ricardo Mendes reprit conscience. Bientôt, ses yeux s'ouvrirent pour rencontrer le plafond blanc de l'hôpital, et son esprit tentait d'organiser les fragments confus de mémoire qui flottaient dans sa conscience. Clara était à son côté comme toujours, tenant sa main avec une préoccupation maternelle. « Ricardo, peux-tu m'entendre » demanda-t-elle doucement. Il essaya de parler, mais sa gorge était sèche. Clara offrit rapidement un peu d'eau avec une cuillère. Suivant les instructions médicales. « Qu'est-ce qui s'est passé » Sa voix sortit rauque, presque méconnaissable. « Tu as eu un malaise soudain au bureau. » Clara expliqua avec soin. Les médecins avaient diagnostiqué un anévrisme cérébral et il serait opéré dans quelques heures. Ricardo assimila l'information lentement. C'était étrange de se sentir si vulnérable, si dépendant. Toute sa vie avait été construite sur le contrôle et le pouvoir, et maintenant, qui allait faire la chirurgie ? Docteur Lucas Santos, répondit Roberto en entrant dans la chambre à ce moment-là. Il est le meilleur neurochirurgien de l'hôpital, un véritable prodige. À la voix de Roberto, Ricardo remarqua une note étrange, presque ironique, qui n'était pas passée inaperçue même dans son état affaibli. Roberto, Ricardo, il essaya de se concentrer. Ces documents dont tu parles concernant Marina ? Ce n'est pas le moment de parler du passé. Roberto interrompit en jetant un regard significatif à Clara. Tu dois te reposer avant la chirurgie. Mais Ricardo luttait pour rester conscient, une urgence soudaine le prenant. Je n'ai pas besoin de te dire.
Marina avait essayé de me contacter après, je n'ai jamais répondu, Monsieur Mendes. La voix calme et professionnelle de Lucas interrompit le moment en entrant dans la chambre pour l'évaluation préopératoire. Comment vous sentez-vous ? Demanda-t-il. Ricardo fixa ses yeux sur le jeune médecin et quelque chose dans ce visage le perturbait profondément. La cicatrice, les traits, il y avait quelque chose de familier que son esprit nébuleux ne pouvait pas complètement traiter. « Je te connais ?» demanda-t-il d'une voix à peine un murmure. Lucas garda son expression professionnelle bien que son cœur battît la chamade. « Je suis votre médecin, Monsieur Mendes. Je suis venu faire les derniers examens avant la chirurgie. » Pendant que Lucas réalisait les procédures nécessaires, Ricardo ne pouvait détacher son regard de lui. Il y avait quelque chose dans ses mouvements, la façon dont il tenait les instruments avec précision et gentillesse, qui éveillait des souvenirs anciens et douloureux. « Ton collier » murmura Ricardo, les yeux fixés sur la chaîne qui brillait occasionnellement sous la lumière lorsque Lucas bougeait. Lucas toucha instinctivement le collier, le cachant sous sa blouse. « Tout est prêt pour la chirurgie » dit-il en gardant la voix ferme. « L'infirmière viendra bientôt pour commencer les préparatifs. » Quand Lucas se retourna pour partir, Ricardo essaya de se lever. « Attends, ce collier, Marina. »« Ricardo, s'il te plaît, calme-toi. » Clara intervint gentiment, le faisant se coucher à nouveau. « Tu dois te reposer. » Mais les yeux de Ricardo restèrent fixés sur la porte par laquelle Lucas était sorti, une expression d'angoisse et de reconnaissance commençant à se former sur son visage. De l'extérieur de la chambre, il s'appuya contre le mur du couloir, respirant profondément. Le docteur Alberto, qui passait à ce moment-là, s'arrêta à ses côtés. « Ça va ?» Il reconnut le collier. Lucas répondit, sa voix tremblante légèrement. « À un moment, je pensais qu'il ferait la connexion. » Alberto posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous avez 2 heures avant la chirurgie, vous voulez parler ?» Lucas secoua la tête. « Je dois me préparer, je dois être seulement son médecin maintenant. » À l'intérieur de la chambre, Ricardo était tombé dans un sommeil agité, son visage contracté comme s'il faisait un cauchemar. Clara ajusta ses couvertures pendant que Roberto regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. « Il y a quelque chose d'étrange qui se passe », commenta Clara à voix basse. « Vous savez ce que c'est ? » « Non, je ne sais pas », répondit Roberto en soupirant lourdement. « Parfois, Clara, le destin a des manières très particulières de régler ses comptes. » Dans la salle d'opération, les équipes commençaient les préparatifs. Lucas était dans sa salle de repos, révisant mentalement chaque étape de la procédure, essayant de ne pas penser qu'en quelques minutes, il aurait entre ses mains la vie de l'homme qu'il avait rejeté même avant sa naissance. Le collier pesait sur son cou comme jamais auparavant, les mots gravés dessus semblaient brûler sa peau, « Tu es aimé même à distance ». Le centre chirurgical de l'hôpital Saint-François était un environnement de précision et de silence contrôlé. Les lumières intenses illuminaient chaque surface métallique, créant des reflets qui dansaient sur les murs bleutés. L'équipe se mouvait avec la synchronisation d'un orchestre bien répété, chaque personne consciente de son rôle crucial dans le spectacle qui s'apprêtait à commencer. Lucas était dans la salle de préparation, accomplissant le rituel qui précédait chaque chirurgie. Ses mains protégées par des gants stériles semblaient encore plus sûres que la normale, comme si son corps comprenait l'ampleur du moment. Le collier qu'il ne retirait jamais était rangé dans son armoire pour la première fois depuis des années, avec le journal de Marina. Équipe complète et prête, le docteur Santos informa Teresa, la chef infirmière, tout en l'aidant avec les derniers préparatifs. Le patient est déjà sédaté. Le docteur Alberto entra dans la salle à ce moment-là, déjà vêtu de son équipement. Ses yeux rencontrèrent ceux de Lucas au-dessus du masque chirurgical. « Comment vous sentez-vous ? » Comme si j'allais réaliser la chirurgie la plus importante de ma vie. Lucas répondit honnêtement. « Souviens-toi, dans cette salle, tu es juste un chirurgien et lui est juste un patient. » Lucas acquiesça en ajustant le masque. « Un patient qui a besoin de mon aide. » Quand ils entrèrent dans la salle de chirurgie, Ricardo était déjà positionné sur la table, inconscient sous l'effet de l'anesthésie. Sa silhouette imposante semblait étrangement vulnérable sous les champs chirurgicaux. L'équipe d'anesthésie surveillait attentivement ses signes vitaux. Pression artérielle stable, saturation normale, informa l'anesthésiste. « Nous pouvons commencer quand vous le souhaitez. » Le docteur Lucas s'approcha de la table chirurgicale, observant le visage partiellement couvert de Ricardo. C'était surréaliste de penser que cet homme, qui dépendait désormais entièrement de lui, était le même qui avait décidé de son destin même avant sa naissance.
Le bistouri fut demandé d'une voix ferme, initiant la procédure. Les heures suivantes s'écoulèrent dans un état de concentration absolue. Les mains de Lucas se déplaçaient avec une précision millimétrique, naviguant à travers les tissus cérébraux délicats. Chaque mouvement était calculé, chaque décision pesait avec le poids de 2 décennies d'histoire non racontée. Sous le microscope, à un moment donné, se préparant pour la partie la plus délicate de la chirurgie, à travers les lentilles de grossissement, l'anévrisme se révélait comme une bombe à retardement prête à exploser. Un mouvement erroné, une hésitation et tout pourrait être perdu. Lucas sentit le poids de l'ironie, ses mains marquées par la même génétique qui avait causé la sienne étaient maintenant les seules capables de sauver la vie de son père biologique. Pression en baisse, alerta l'anesthésiste soudainement. Nous aurons besoin de 2 pinces supplémentaires. Lucas répondit sans détourner les yeux du champ chirurgical. Sa concentration était absolue, comme si toute sa formation, toute sa vie l'avait préparé pour ce moment. Le docteur Alberto observait avec admiration la calme et la précision avec lesquelles son pupille n'avait pas de traces d'hésitation ou de vengeance dans ses mouvements, seulement la dédication d'un médecin déterminé à sauver une vie. Hémorragie contrôlée, annonça Lucas après quelques moments tendus. Nous allons procéder à la fermeture. L'équipe respira de soulagement, la partie la plus critique avait été surmontée avec succès. Alors qu'il finalisait la chirurgie, Lucas permit à ses pensées de vagabonder brièvement vers Marina. Il se demandait ce qu'elle penserait s'il pouvait voir cette scène. Son fils rejeté par son apparence utilisant ses compétences uniques pour sauver la vie de l'homme qui l'avait abandonné. Chirurgie conclue, il déclara enfin, après avoir vérifié que tout était parfait, excellent travail équipe. Lorsqu'il s'éloigna de la table chirurgicale, Lucas sentit le poids des dernières heures se déverser sur ses épaules. Il avait fait tout ce qui était en son pouvoir, le reste dépendait maintenant de la capacité de récupération du patient. Dans le vestiaire, en se préparant pour faire les notes post-opératoires, Lucas trouva son reflet dans le miroir. La cicatrice sur son visage était si semblable à la marque génétique qui avait motivé son abandon qu'elle semblait maintenant briller d'une signification différente. Ce n'était plus un symbole de rejet, mais une marque de sa force, de sa capacité à transformer la diversité en but. « Tu as fait un travail exceptionnel là-dedans », commenta le docteur Alberto en entrant dans le vestiaire. Marina serait fière. Lucas sourit, fatigué. « Merci d'être là avec moi, la chirurgie est terminée, fils, mais maintenant vient la partie la plus difficile. Que feras-tu quand il se réveillera, quand l'anesthésie passera ?» Lucas reprit son collier, le remettant autour de son cou. Le message gravé semblait pulser contre sa peau. « Faire ce que j'ai toujours fait, prendre soin de mes patients. Le reste, le temps le dira. » Les premières heures après la chirurgie s'écoulèrent à un rythme anxieux. À l'USI de l'hôpital Saint-François, Ricardo Mendes restait sous observation constante pendant que Lucas alternait entre ses rondes habituelles et des visites fréquentes au lit de son père biologique. L'équipe infirmière remarquait quelque chose de différent chez le jeune médecin, une intensité encore plus grande que d'habitude dans son regard, une attention presque obsessionnelle aux détails du monitoring. Clara n'était pas sortie de l'hôpital depuis la chirurgie. Assise sur une des chaises de la salle d'attente, elle feuilletait distraitement un vieux magazine. Lorsque Roberto s'approcha avec 2 cafés. « Tu dois te reposer un peu », dit-il en lui tendant l'un des verres. « Je n'y peux pas », répondit-elle en acceptant le café. « Il y a quelque chose dans ce médecin, Roberto, quelque chose de familier que je ne peux pas expliquer. » Roberto s'ajusta sur sa chaise, pesant ses mots. « Que as-tu exactement perçu ? La façon dont il regarde Ricardo, ce collier ?» Clara fit une pause, ses yeux s'écarquillant avec une soudaine réalisation. Le collier est identique à celui que Marina portait. Ce n'est pas celui qui a disparu avec Clara. Roberto la coupa gentiment. Certaines vérités doivent trouver leur propre moment pour émerger. Dans la chambre de l'USI, Lucas effectuait une autre évaluation neurologique. Ses doigts habiles vérifiaient les pupilles de Ricardo, surveillaient ses réflexes. Pendant ce temps, son esprit vagabondait vers les mots du journal de Marina. « Aujourd'hui, j'ai senti le bébé bouger pour la première fois. » Ricardo avait l'habitude de dire que nous construisions des gratte-ciel ensemble, mais maintenant il réalisait que la plus grande construction de sa vie grandissait en lui. Un mouvement dans la main de Ricardo interrompit ses pensées. C'était un réflexe normal post-chirurgical, mais cela fit battre son cœur plus vite. Le docteur Santos Teresa frappa à la porte. « Votre mère est là, dit-elle. » Lucas, trouva-t-il Célia dans le couloir, son visage exprimant une préoccupation maternelle. « Fils, tu n'es pas venu au déjeuner. »
j'ai apporté quelque chose pour que tu manges. Mère, je n'avais pas besoin. Bien sûr que si, répondit-elle avec affection. Tu peux être le médecin le plus brillant de cet hôpital, mais tu es toujours mon garçon. Ils se dirigèrent vers la petite salle de repos des médecins. Pendant que Lucas mangeait la marmite préparée avec amour, Célia observait son visage fatigué. Comment s'est passée la chirurgie? Techniquement parfaite, répondit Lucas, se permettant de se détendre un peu. Maintenant, c'est attendre la récupération. Émotionnellement, Lucas posa la fourchette, pensif. C'est étrange, mère, pendant la chirurgie, j'ai pu me détacher de tout. Il n'était qu'un patient ayant besoin de mon aide. Mais maintenant, la réalité revient. Elle compléta doucement, oui, et avec elle, toutes les questions que j'ai toujours eues. Pourquoi ne m'a-t-il pas donné une chance? Pourquoi la peur du jugement des autres a-t-elle été plus forte que l'amour pour un fils? Célia serra la main de son fils. Parfois, les gens font des choix dont ils se repentent pour le reste de leur vie. La question, es-tu prêt à entendre les réponses à ces questions? Avant que Lucas puisse répondre, son pageur sonna de manière urgente. C'est de l'USI, je dois y aller, dit-il en se levant rapidement. Merci pour le déjeuner, mère, appela-t-il Célia lorsqu'il était déjà à la porte. Souviens-toi, ta force n'a jamais été dans ton apparence, mais dans ton cœur. En chemin vers l'USI, Lucas croisa Roberto qui le retint d'un geste. Il commence à se réveiller, informa Roberto, il murmure le nom de Marina. Lucas sentit le poids du monde sur ses épaules. Le moment qu'il redoutait et attendait secrètement arrivait. Dans quelques heures, Ricardo Mendes serait suffisamment conscient pour reconnaître dans le visage de son médecin les traits qu'il avait rejetés 25 ans plus tôt. Le docteur Santos s'appela Teresa. En le voyant entrer dans l'USI, le patient présentait des signes de réveil. « Voulez-vous que j'appelle un autre médecin pour faire l'évaluation ?» Lucas ajusta le stéthoscope autour de son cou, le collier de Marina brillant doucement sous les lumières fluorescentes. « Non, c'est moi qui le fais, c'est mon patient après tout. » Approchant du lit, Lucas observa les premiers signes de conscience sur le visage de Ricardo. C'était arrivé le moment où médecin et patient, fils et père se rencontreraient véritablement pour la première fois. La conscience revint graduellement à Ricardo Mendes comme une brume se dissipant à l'aube. Les sons des équipements médicaux furent les premiers à pénétrer sa perception, suivis par la sensation du drap hospitalier contre sa peau. Quand il réussit enfin à ouvrir les yeux, la lumière douce de la chambre de l'USI semblait trop intense. « Monsieur Mendes ?» La voix de Lucas était calme et professionnelle. « Pouvez-vous m'entendre ?» Ricardo cligna des yeux plusieurs fois, essayant de focaliser sa vision. Quand il y parvint enfin, son regard rencontra le visage du jeune médecin penché sur lui. Un moment de confusion traversa ses yeux, puis quelque chose commença à changer dans son expression. Un éclair de reconnaissance suivi d'une vague de compréhension qui altéra complètement ses traits. Le collier, sa voix sortit rauque, presque inaudible. « Marina » dit-il. Lucas maintint sa posture professionnelle bien que son cœur battît désynchronisé. « Monsieur Mendes, la chirurgie a réussi, je dois effectuer quelques tests neurologiques maintenant, pouvez-vous suivre la lumière avec vos yeux, s'il vous plaît ?» Mais Ricardo ne prêtait pas attention au processus médical. Ses yeux, maintenant complètement focalisés, étudiaient chaque détail du visage de Lucas, s'arrêtant sur la cicatrice caractéristique qui marquait son profil. « Ce n'est pas possible », les mots sortaient hachés, étouffés par l'émotion et l'effet résiduel de l'anesthésie. « Monsieur Mendes, s'il vous plaît, essayez de rester calme », instruisit Lucas, surveillant les signes vitaux qui commençaient à se modifier. « Je dois vérifier vos réflexes, attendez. » Ricardo essaya de bouger, étant gentiment empêché par Lucas. « Ce collier, je l'ai donné à Marina, dit-il. » À ce moment-là, Clara et Roberto entrèrent dans la chambre, alertés par le mouvement. En voyant la scène qui se déroulait, Roberto s'approcha rapidement. « Ricardo, tu dois te calmer, » intervint-il, « laisse le médecin faire son travail. » Ricardo agrippa le bras de son ami avec une force surprenante pour quelqu'un qui venait d'être opéré. « Non, il n'est pas le fils de Marina, dit-il. »« Mon docteur Santos, » Teresa interrompit depuis la porte, « nous avons une urgence dans la chambre 305. » Lucas hésita un instant, ses yeux rencontrant ceux de Ricardo. Dans ce bref instant, des décennies d'histoires non racontées, de questions sans réponse, de sentiments réprimés passèrent silencieusement entre père et fils. « Je dois y aller, » dit Lucas finalement, sa voix contrôlée. « Je reviendrai plus tard pour compléter l'évaluation, s'il vous plaît, reposez-vous, monsieur Mendes. »
Lorsque Lucas quitta la chambre, il tenta de se lever à nouveau, étant retenu par Clara et Roberto. « S'il te plaît, ta voix était chargée de désespoir, je dois lui parler, je dois expliquer maintenant. » « Non, Ricardo. » Roberto parla fermement, « Tu viens de subir une chirurgie délicate, tu dois te rétablir d'abord. » Clara observait la scène les larmes aux yeux, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'elle était en train de témoigner, la ressemblance, le collier. Dans le couloir, Lucas s'appuya contre le mur, respirant profondément. Il n'y avait aucune urgence dans la chambre 305. Teresa, remarquant son angoisse, avait trouvé une excuse pour lui donner un moment d'évasion. Le docteur Alberto, qui observait de loin, s'approcha silencieusement. « Tu reconnais, n'est-ce pas ?» « Oui, » répondit Lucas en passant sa main sur son visage fatigué. « C'est lui. » Alberto posa une main réconfortante sur son épaule. « Décidez si vous êtes prêt pour la conversation que vous avez attendue pendant 25 ans. » Lucas toucha le collier, inconscientement, sentant le poids des mots gravés dessus. « Sais-tu ce qui est ironique pendant la chirurgie quand j'avais sa vie littéralement entre mes mains? J'étais complètement sécurisé. Maintenant, vous êtes juste un fils affrontant son père pour la première fois. » Alberto compléta doucement. Dans la chambre de l'USI, Ricardo s'était calmé, mais des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Roberto restait à son côté pendant que Clara était sortie chercher de l'eau. « Ces années, » murmura Ricardo, « je suis devenu médecin, un chirurgien brillant, je suis devenu bien plus que cela. » Roberto répondit, « Tu es devenu exactement le type de personne que Marina a toujours su que tu serais. » Ricardo ferma les yeux, des souvenirs de Marina inondant son esprit. Son sourire, sa force, sa détermination à protéger le fils qu'elle portait. Le même fils que 25 ans plus tard avait sauvé sa vie avec les mains qu'il avait autrefois rejetées. Le poids du regret était presque insupportable. Cette nuit-là, Lucas trouva refuge dans la chapelle de l'hôpital. Le petit espace sacré était vide, éclairé seulement par quelques votives créant des ombres dansantes sur les murs. Assis au dernier banc, il tenait le journal de Marina, ses pages maintenant aussi familières que son propre reflet. « Je pensais te trouver ici, » dit la voix de Clara doucement. Elle resta à l'entrée, respectant l'espace de Lucas. « Puis-je m'asseoir » Lucas acquiesça silencieusement. Clara s'assit à ses côtés, maintenant une distance respectueuse. « J'ai travaillé avec ton père pendant 15 ans. » commença-t-elle, mais je pense que je ne l'ai jamais vraiment connu jusqu'à aujourd'hui, de voir son regard quand il t'a reconnu, c'était comme si tous les masques tombaient d'un coup. Pourquoi me dis-tu cela? Lucas demanda, sa voix basse résonnant dans l'espace silencieux. Parce que j'ai connu Marina, pas longtemps, mais assez pour voir à quel point elle t'aimait. Lucas se retourna brusquement pour la regarder. Tu as connu ma mère? J'étais stagiaire chez Mendes Incarnation à l'époque. Marina venait souvent voir Ricardo au bureau, toujours avec un sourire sur le visage et ce collier. Elle pointa l'objet au cou de Lucas. Elle rayonnait de joie, surtout après avoir découvert sa grossesse. Lucas ouvrit le journal à une page spécifique où il y avait une photo décolorée d'une jeune femme souriant à la caméra, une main posée affectueusement sur son ventre. « C'est la seule photo que j'ai d'elle, » dit-il en montrant l'image à Clara. « Oui, c'est elle, » Clara confirma, les yeux embués exactement comme elle se souvenait. « Tu sais, elle chantait pendant qu'elle attendait Ricardo aux réunions, disait que tu reconnaissais sa voix qui bougeait plus quand elle chantait. » Lucas ferma les yeux, essayant d'imaginer la scène. En tous ses ans de vie, il n'avait jamais eu accès à des souvenirs aussi vifs de sa mère biologique. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle doucement. « Un accident ?» répondit-il. « Des années plus tard, elle m'a laissé à l'orphelinat. » Lucas répondit, sa voix étouffée. « Du moins, c'est ce que j'ai découvert à travers Roberto. Elle n'a jamais réussi à me revoir. » Clara toucha doucement le journal. « Elle a écrit cela pour toi, chaque mot, chaque page était d'amour, d'espoir et de douleur. Elle a tout documenté, depuis le moment où elle a découvert sa grossesse jusqu'au jour où elle a dû me laisser. » Lucas fit une pause, se recomposant. « Jusqu'au jour où elle a dû me laisser. » Clara hésita un moment. Ricardo n'a jamais été le même après son départ. Pendant des années, je le voyais observant des familles dans les parcs près des entreprises que nous construisions. Parfois, il s'arrêtait spécialement pour observer des parents jouant avec leurs enfants. Il y avait toujours tellement de tristesse dans son regard. Ces moments, le regret, ça ne change pas le passé. Lucas répondit, mais sa voix avait perdu un peu de sa dureté. Mais ça? Non, ça ne change pas. Clara acquiesça. Mais peut-être qu'il peut construire un pont vers le futur. À ce moment-là,
Teresa apparut à l'entrée de la chapelle. Docteur Santos, désolé de vous interrompre, mais Monsieur Mendes demande à vous voir. Lucas ferma lentement le journal, pensif. Comment vont ses signes vitaux? Stable, il est plus calme maintenant, répondit Teresa. Mais il insiste pour vous parler. Clara se leva, posant une main sur l'épaule de Lucas. Tu sais ce que Marina a écrit dans ce journal sur toi, sur tes rêves pour ton futur? Lucas acquiesça. Qu'il espérait que je grandisse assez fort pour transformer mes cicatrices en force, qu'elle voulait que je trouve mon propre chemin vers le bonheur. Et toi, tu as trouvé? Clara sourit gentiment. Tu es devenu exactement ce qu'elle rêvait, quelqu'un qui utilise ses propres expériences pour aider les autres. Peut-être qu'il est temps de montrer à Ricardo que le fils qu'il a rejeté par peur du jugement des autres est devenu un homme plus grand que tout préjugé. Lucas se leva, rangeant le journal dans la poche de sa blouse. Le collier de Marina brilla doucement sous la lumière des bougies. Teresa, il appela de sa voix reprenant un ton professionnel. Préparez le dossier de Monsieur Mendes pour une évaluation complète. Je vais réaliser les tests neurologiques qui ont été interrompus plus tôt. En marchant dans les couloirs de l'hôpital en direction de l'USI, Lucas sentit le poids de chaque pas dans sa poche. Le journal de Marina semblait pulser avec toutes les vérités qu'il contenait. Ces pages, il était temps de les affronter, pas seulement Ricardo Mendes le patient, mais Ricardo Mendes, l'homme qui avait changé le cours de sa vie. Avant même qu'il ne commence, l'USI était exceptionnellement silencieuse lorsque Lucas entra dans la chambre de Ricardo. L'homme d'affaires était éveillé, son regard fixé sur la fenêtre montrant les lumières de la ville. Roberto, qui restait à son côté, se leva discrètement. En voyant Lucas, il dit « Je vais vous laisser seul », dit-il, serrant légèrement l'épaule de Ricardo avant de sortir. Pendant quelques instants, père et fils restèrent en silence, le seul son venant des équipements médicaux surveillant les signes vitaux. Lucas commença son évaluation professionnelle, vérifiant les pupilles, testant les réflexes, examinant le site de la chirurgie. « Vos signes vitaux sont stables », commenta Lucas en gardant un ton professionnel. La récupération progresse bien. Ricardo parla soudainement, sa voix chargée d'émotion. Tu as les yeux d'elle, les mêmes yeux verts que Marina. Lucas s'arrêta un instant, ses mains suspendues dans l'air, puis continua l'examen méthodiquement. Monsieur Mendes, je dois que vous suiviez mon doigt du regard sans bouger la tête, s'il vous plaît. Ricardo implora, ne m'appelez pas Monsieur Mendes. Ne maintenant pas, maintenant que... Lucas trouva enfin les yeux de Ricardo après avoir découvert que le médecin qui avait sauvé sa vie était le même garçon que Ricardo avait rejeté il y a 25 ans. Ricardo ferma les yeux, des larmes coulant sur son visage. J'ai mérité chaque seconde de regret ces années, chaque nuit sans dormir, chaque moment de culpabilité. Le regret n'efface pas les cicatrices, répondit Lucas, touchant inconsciemment sa marque faciale, ni celles visibles ni celles invisibles. Non, Ricardo acquiesça, mais ça peut être le début de quelque chose de nouveau. Tu as lu son journal? Lucas sortit le journal de sa poche, le posant sur la table à côté du lit. Chaque page, chaque mot qu'elle avait écrit sur sa lutte seule, comment elle avait supplié que vous lui donniez une chance. Ricardo tendit la main tremblante vers le journal. Je peux? Après un moment d'hésitation, Lucas acquiesça. Ricardo ouvrit le journal avec révérence, ses doigts caressant l'écriture familière. Aujourd'hui, le bébé a bougé pour la première fois, lut-il à voix haute, sa voix étouffée. Ricardo disait que nous construisions des gratte-ciel ensemble, mais maintenant je réalise que la plus grande construction de ma vie grandit en moi. Il s'arrêta, dominé par l'émotion. Continue, dit Lucas doucement. Continue de lire. Peu importe ce que les médecins disent de ton apparence, notre fils sera parfait parce qu'il sera aimé. Si seulement Ricardo pouvait comprendre que la véritable beauté n'est pas dans le visage mais dans l'âme. Ricardo ne put continuer. Lucas s'assit sur la chaise à côté du lit, se permettant pour la première fois d'être vraiment présent dans ce moment. Elle n'avait jamais perdu espoir, dit-il doucement, même après que vous avez insisté pour qu'elle me laisse à l'orphelinat, elle a trouvé un moyen de rester avec moi, à travers ces mots. Ricardo ferma le journal, ses mains tremblantes. J'étais jeune, ambitieux, et surtout lâche. La peur de ce que les gens diraient de l'impact que cela pourrait avoir sur les affaires m'a laissé étouffer l'amour que je ressentais. Et quand j'ai enfin réalisé mon erreur, il était trop tard. Lucas compléta, elle était déjà partie. Oui, murmura Ricardo. Et j'ai passé les dernières années à construire des bâtiments de plus en plus hauts, comme si je pouvais atteindre le ciel et lui demander pardon, comme si je pouvais compenser d'une manière ou d'une autre.
Et maintenant, Lucas demanda, sa voix contrôlée mais intense, « Que attendez-vous de moi? Que j'oublie tout et que je l'accepte comme père. » Ricardo répondit, surprenant Lucas. « Je n'ai pas ce droit. Tes vrais parents sont ceux qui t'ont élevé, qui t'ont aimé inconditionnellement, qui t'ont aidé à devenir l'homme extraordinaire que tu es aujourd'hui. Je voulais juste que tu saches qu'il ne passe pas un jour sans que je regrette ma lâcheté. » Lucas se leva, ajustant le collier autour de son cou. « Tu es aimé même à distance » récita-t-il les mots gravés. C'était son dernier message pour moi, et maintenant je comprends que peut-être qu'elle parlait aussi avec toi. Un silence profond emplit la chambre, chargé de décennies de douleur, de regrets et peut-être d'un petit espoir de rédemption. Le lendemain matin apporta une nouvelle dynamique à l'hôpital Saint-François. La nouvelle que le docteur Lucas Santos était le fils du célèbre homme d'affaires Ricardo Mendes s'était discrètement répandue parmi l'équipe, générant des regards curieux et des conversations chuchotées dans les couloirs. Lucas, cependant, maintenait sa routine avec la même dédication professionnelle qu'à toujours. Lors de la visite matinale, il trouva Ricardo plus disposé, assis sur le fauteuil de la chambre avec l'aide des infirmiers. L'homme d'affaires feuilletait le journal de Marina, absorbé par ses pages, quand Lucas entra. « J'ai trouvé une photo », dit Ricardo sans lever les yeux. « La dernière fois que nous nous sommes vus, » ajouta-t-il, elle était cachée parmi les pages. Lucas s'approcha prudemment. Sur la photographie décolorée, Marina souriait radieuse, une main sur le ventre déjà visible tandis que Ricardo la serrait dans ses bras avec un sourire hésitant. Le contraste entre sa joie et l'inquiétude voilée dans ses yeux était évident. Elle avait toujours su lire à travers mes masques. Ricardo poursuivit. Ce jour-là, après la photo, elle m'a confronté à propos de mes peurs. Elle a dit qu'elle pouvait voir l'ombre grandir dans mes yeux chaque fois que nous parlions de l'avenir. « Pourquoi me racontes-tu cela ?» demanda Lucas, entamant les procédures de routine pour vérifier la récupération post-opératoire. « Parce que tu as le même don qu'elle, la même capacité à voir au-delà des apparences. C'est pour cela que tu es devenu médecin, n'est-ce pas ?» Lucas marqua une pause dans son examen. « Je suis devenu médecin parce que j'ai appris dès mon plus jeune âge que les véritables cicatrices ne sont pas celles que l'on peut voir, mais celles que l'on porte à l'intérieur. » Ses parents adoptifs? Ricardo hésita. Qui sont-ils? Un petit sourire apparut sur le visage de Lucas. Madame Célia et son Jean sont les personnes les plus authentiques que j'ai jamais connues. Ils m'ont appris que la famille ne se définit pas par le sang ou les apparences, mais par l'amour inconditionnel. Roberto m'a dit qu'il travaillait dans la construction. Oui, son Jean était chef de chantier et a même travaillé sur certains de ses premiers projets, bien que vous ne l'ayez probablement pas rencontré personnellement. Madame ça était couturière, elle fabriquait des uniformes pour les ouvriers. Ricardo ferma les yeux, l'ironie de la situation ne lui échappant pas. Alors, mon fils a été élevé par des personnes qui ont contribué à construire mon empire. La différence, c'est qu'ils ont construit quelque chose de bien plus précieux que des bâtiments. Lucas répondit, sa voix mêlant fierté et défi. Ils ont construit un foyer, un vrai chez-soi. Lucas réalisa les procédures médicales avec précision et soin, ses mains habiles se déplaçant avec assurance. Tu sais, parla doucement Ricardo, Marina disait toujours que notre fils serait spécial, qu'il transformerait le monde à sa manière. Elle avait raison, comme toujours. Lucas termina l'examen en prenant des notes dans le dossier médical. Sa récupération progresse bien, dans quelques jours, il pourra sortir. Puis Ricardo demanda, sa voix trahissant son anxiété, « Que se passe-t-il après que je sorte d'ici ?» Lucas rangea le stéthoscope dans la poche de sa blouse, pensif. « Honnêtement, je ne sais pas. J'ai passé 25 ans à imaginer ce moment, à construire des scénarios dans ma tête, mais la réalité est toujours différente de ce que nous planifions, n'est-ce pas ? » Oui, acquiesça Ricardo, comme quand nous planifions un gratte-ciel parfait sur papier, mais nous découvrons que le terrain a ses propres histoires, ses propres complexités. Exactement. Et parfois, ajouta Lucas, nous devons adapter nos plans à la réalité que nous trouvons. Ricardo étendit la main, touchant légèrement le bras de Lucas. Je n'attends pas ton pardon, je n'ai pas ce droit, mais si tu le permets, s'il y a la moindre possibilité de construire quelque chose de nouveau, Lucas compléta, sans se retirer du toucher. Peut-être, mais cela devrait être construit sur de vraies bases, cette fois sans peur, sans préjugés. Tout ce que je demande, c'est une chance de connaître l'homme incroyable que tu es devenu, malgré moi, non pas à cause de moi. Lucas ajusta le collier autour de son cou, le geste déjà si familier qu'il semblait en faire partie. Marina avait écrit quelque chose sur les secondes chances dans son journal intime.
Elle croyait que l'amour avait le pouvoir de guérir toute blessure, même les plus profondes. « Et toi, y crois-tu » demanda Ricardo. « Oui, je crois que chaque cicatrice raconte une histoire », répondit Lucas en touchant doucement sa marque faciale, et que certaines histoires méritent un nouveau chapitre. Les jours suivants apportèrent une routine particulière à l'hôpital Saint-François. Lors de leur visite médicale, Lucas et Ricardo développèrent un rituel silencieux de partage de souvenirs à travers les pages du journal de Marina. Chaque entrée révélait une nouvelle facette de la femme qui les avait connectés à travers le temps. Un après-midi particulièrement calme, Madame Célia fit une visite inattendue. Lucas vérifiait les signes vitaux de Ricardo lorsqu'elle entra dans la chambre, portant une boîte en carton usé. « Excusez-moi, dit-elle doucement, Lucas, mon fils, j'ai apporté quelque chose que je pense que vous devez tous les deux voir. » Ricardo se redressa dans le lit, les yeux fixés sur la femme qui avait élevé son fils, reflétant à la fois respect et appréhension. Madame Célia accueillit Lucas avec une étreinte chaleureuse. « Qu'avez-vous apporté, cher » demanda Ricardo. « Des souvenirs » répondit-elle en posant la boîte sur la table de chevet. « J'ai gardé chaque moment important de votre vie, chaque réussite, chaque sourire avec soin. » Elle commença à retirer des photographies, des coupures de journaux et de petits objets de la boîte. Une photo montrait Lucas à 5 ans, souriant fièrement avec son premier stéthoscope en plastique. Une autre le montrait adolescent recevant un prix en sciences à l'école. « C'est le jour où il a décidé de devenir médecin », expliqua Célia en montrant une photo particulière à Ricardo. Sur cette photo, un Lucas de 12 ans était assis sur un lit d'hôpital, lisant à un enfant avec des brûlures au visage. « Tu guérissais déjà des cœurs bien avant de devenir médecin », sourit-elle au fils. Ricardo prit la photo avec des mains tremblantes. « Il a toujours été aussi déterminé depuis le premier jour où nous l'avons accueilli », répondit Célia d'une voix douce et ferme. Lucas n'a jamais laissé sa marque faciale le définir, il en a fait sa plus grande force. « Comment avez-vous réussi à l'aider à gérer tout cela » demanda Ricardo d'une voix émue. « Avec amour » répondit-elle simplement, montrant qu'elle voyait ses cicatrices comme des médailles d'une bataille qu'il gagnait chaque jour. Lucas observa l'interaction en silence, ressentant le poids du moment. Voici leurs deux mondes se rencontrant enfin, la mère qui l'a élevé et le père qui l'a rejeté, unis par les souvenirs de son enfance. Il y avait une autre chose. Célia continua en retirant une enveloppe jaunie de la boîte. Cette lettre est arrivée à l'orphelinat quelques mois après notre adoption. Lucas, elle était adressée à mon fils, mais nous ne l'avons jamais ouverte. Lucas prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, la calligraphie étant inimitable, identique à celle du journal de Marina. Ricardo murmura en reconnaissant l'écriture. Elle a dû l'écrire avant ? Lucas ne termina pas la phrase, tout le monde dans la chambre savait ce qui s'était passé avec Marina. Elle veut que je parte, offrit-elle gentiment. Non, répondit rapidement Lucas. Madame, elle est ma mère, j'ai besoin que vous la gardiez en sécurité. Il ouvrit l'enveloppe, le papier à l'intérieur était bien conservé, comme si ces mots avaient été spécialement réservés pour ce moment. Mon fils adoré, si cette lettre est arrivée jusqu'à toi, c'est que tu as trouvé une famille qui peut te donner l'amour et la sécurité que j'ai tant désiré. Je ne sais pas si nous nous reverrons un jour, mais je veux que tu saches que chaque battement de mon cœur porte ton nom. Ta marque de naissance n'est pas une malédiction comme certains ont voulu te faire croire, c'est un signe que tu es unique, spécial, destiné à toucher le monde d'une manière que toi seul peux faire. Ne garde pas de rancœur envers ton père. La peur nous rend parfois prisonniers de nos propres insécurités, mais sache que même dans les moments les plus difficiles, il y a de l'amour. Un amour imparfait mais toujours amour. Où que je sois, je serai toujours avec toi, dans les matins ensoleillés, les nuits orageuses, les moments de doute et de victoire. Et souviens-toi toujours que tu es aimé, même à distance. De tout mon cœur, Marina. Le silence qui suivit la lecture était lourd d'émotion. Des larmes coulaient librement sur le visage de Ricardo tandis que Célia serrait fermement la main de Lucas. Elle savait que Lucas parlerait finalement d'une manière ou d'une autre, elle savait que ce moment arriverait. Marina avait toujours vu au-delà du présent. Ricardo dit doucement, elle voyait des possibilités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Célia se leva en embrassant le front de Lucas. Je vais vous laisser discuter, mais d'abord, je me tourne vers Ricardo. Merci de m'avoir permis d'être la mère de ce fils merveilleux. Votre perte a été la plus grande bénédiction. En partant, père et fils restèrent silencieux, les mots de Marina flottant entre eux comme un pont sur l'abîme du passé. Les jours qui suivirent la découverte de la lettre apportèrent un changement subtil dans la dynamique entre Lucas et Ricardo.
Les visites médicales, auparavant strictement professionnelles, commencèrent à durer quelques minutes de plus que nécessaire. De petites conversations surgissaient naturellement, remplissant les espaces autrefois occupés par le silence. Un de ces matins, Lucas trouva Ricardo assis dans le fauteuil de la chambre, observant la ville depuis la fenêtre. Un plan de construction était ouvert sur ses genoux, déjà en train de travailler. Lucas demanda, entamant son évaluation matinale, « En fait, » répondit hésitant Ricardo, « je regardais le projet du centre de réhabilitation que je prévois de construire. J'aimerais avoir ton avis. » Lucas haussa un sourcil, intéressé. « Un centre de réhabilitation pour enfants avec des besoins spéciaux ?» Ricardo expliqua en étendant les plans. « Je veux créer un espace où être différent ne signifie pas être moins, où chaque enfant peut développer son potentiel sans craindre le jugement des autres. » Lucas examina les dessins avec une attention professionnelle. « La structure est intéressante, mais je suggère quelques adaptations. La physiothérapie pourrait être plus intégrée avec le jardin sensoriel, et il serait important d'avoir un centre chirurgical spécialisé. Accepterais-tu d'être consultant pour le projet ?» Ricardo demanda, sa voix trahissant une attente. « Ton expérience serait inestimable. » Avant que Lucas puisse répondre, le docteur Albert apparut à la porte. « Désolé d'interrompre, mais nous avons une urgence, » annonça-t-il. « Une enfant avec un traumatisme facial grave. » Lucas entra immédiatement en mode professionnel. Plus tard, M. Mendes appela Lucas alors qu'il était déjà à la porte. « Pense à ma proposition pour le centre chirurgical, » dit Ricardo. Lucas travailla pendant des heures pour reconstruire le visage blessé d'une fillette de 8 ans victime d'un accident. Ses mains se déplaçaient avec une précision extraordinaire, guidées non seulement par ses connaissances techniques, mais aussi par l'empathie de quelqu'un qui connaissait intimement le poids de porter des marques visibles après la chirurgie. En prenant ses notes, il remarqua Ricardo observant depuis la porte du centre chirurgical. « Tu ne devrais pas te promener seul dans l'hôpital, » avertit Lucas sans lever les yeux du dossier. « Clara est juste là, » répondit Ricardo. « Je t'ai vu opérer à travers la vitre de la salle d'observation. La façon dont tu travailles est extraordinaire. » Lucas leva enfin les yeux vers son père. « Comment as-tu obtenu l'autorisation pour observer la chirurgie ?» demanda-t-il. Le docteur Albert a permis, il a dit que ce serait éducatif pour moi, répondit Ricardo. Lucas hocha la tête avec un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. Albert et ses leçons non conventionnelles. Il m'a parlé de son travail avec des enfants ayant subi des traumatismes faciaux, de comment tu n'opères pas seulement mais accompagnes toute la récupération, aidant à reconstruire non seulement le physique mais aussi l'estime de soi. Chaque enfant mérite la chance de se regarder dans le miroir et de voir au-delà de ses cicatrices. Lucas répondit simplement. Ricardo s'approcha en s'appuyant légèrement sur la table. « C'est ce que tes parents adoptifs ont fait pour toi, » dit-il. « Ils ne t'ont pas seulement appris à voir au-delà du reflet, ils m'ont appris que nos cicatrices racontent notre histoire mais ne déterminent pas notre avenir. » Lucas ferma le dossier médical en fixant Ricardo. « C'est pourquoi cette fillette que je viens d'opérer aura un suivi psychologique, de la physiothérapie, tout le soutien nécessaire pour comprendre qu'elle est bien plus que ses marques, tout comme le centre de réhabilitation que je planifie pourrait faire. » Ricardo compléta doucement. Lucas étudia le visage de son père un instant. « Pourquoi maintenant, Ricardo ? Pourquoi ce projet spécifique ? Parce que j'ai passé 25 ans à construire des monuments à mon ego alors que j'aurais dû construire des ponts pour te rejoindre. Parce que chaque bâtiment que j'ai érigé était une tentative de compenser le vide que j'ai créé en laissant ma peur être plus grande que mon amour. » Lucas ressentit le poids du collier autour de son cou, les mots de Marina résonnant dans son esprit. « La peur nous rend parfois prisonniers de nos propres insécurités, » continua Ricardo. « Le centre, » Lucas parla enfin, « aura besoin d'une équipe multidisciplinaire, médecins, psychologues, ergothérapeutes. Je peux aider à monter le projet. » Le visage de Ricardo s'illumina d'espoir. « Tu ferais cela en tant que médecin ?» Lucas expliqua. Parce que je crois en le projet et au bien qu'il peut faire, c'est plus que mérité. Ricardo répondit avec humilité, ce n'est pas une question de mériter. Lucas dit en se levant, c'est une question de faire une différence dans la vie des enfants qui, comme moi, auront besoin d'apprendre que leurs cicatrices peuvent être une source de force, pas de honte. Lorsque Lucas quitta la salle, il laissa derrière lui un Ricardo pensif qui commençait enfin à comprendre que la véritable rédemption ne résidait pas dans de grands gestes ou des bâtiments imposants, mais dans les petites constructions quotidiennes de confiance et de compréhension.
2 semaines s'écoulèrent depuis la chirurgie de Ricardo, sa sortie marquant non seulement la fin de sa récupération hospitalière mais aussi un point de transition dans la relation naissante avec Lucas. Un matin, père et fils se retrouvèrent dans le cabinet de Lucas, révisant les derniers détails avant la libération. « Tes examens sont excellents », expliqua Lucas en montrant les images sur l'écran de l'ordinateur. « La cicatrisation est parfaite et les symptômes neurologiques ont complètement disparu, grâce à toi. » Ricardo répondit en observant non pas les images, mais les mains de son fils qui les pointaient. « Les mêmes mains que tu as autrefois rejetées m'ont donné une seconde chance de vie. » En réalité, Lucas corrigea doucement, grâce à toute une équipe, Teresa, le docteur, Albert, tous les infirmiers et Madame Celia. Ricardo compléta, surprenant Lucas, « Elle est venue me rendre visite hier soir, elle a apporté une soupe maison. Elle a dit que personne ne devrait quitter l'hôpital sans goûter sa soupe de légumes. » Lucas sourit, reconnaissant le geste typique de sa mère adoptive. « Elle fait cela pour tous mes patients qui restent hospitalisés longtemps. Elle dit que la nourriture d'hôpital n'alimente pas l'âme. »« Ta mère est une femme extraordinaire, » commenta Ricardo, sa voix empreinte de respect sincère. « Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté sa première chirurgie en tant que résident, comment tu as passé la nuit précédente à donner chaque détail de la procédure. Elle a toujours été ma plus grande source d'encouragement, » répondit Lucas avec un éclat de fierté dans les yeux. « Même quand je ne comprenais rien à la médecine, elle s'asseyait avec moi pour étudier, posait des questions, m'aidait à mémoriser les termes médicaux. » Ricardo sortit une enveloppe de son sac. « C'est pourquoi j'ai pensé qu'elle devrait être la première à savoir à ce sujet. » Lucas prit l'enveloppe avec curiosité et y trouva des documents officiels détaillant la création d'un programme de bourse d'études en médecine, le programme Marina Santos. Il lut à haute voix. « Pour les étudiants en médecine spécialisés en chirurgie reconstructive, oui, » expliqua Ricardo, sa voix émue. « Bourse complète pour les étudiants qui, comme toi, souhaitent transformer leurs propres expériences en instruments de guérison pour les autres. Madame Celia fera partie du comité de sélection. » Lucas regarda son père, surpris. « Pourquoi elle ? » « Parce que personne ne peut mieux la reconnaître le véritable potentiel de quelqu'un, pour voir au-delà des apparences et des circonstances. C'est ce qu'elle a fait avec toi, non ?» Lucas acquiesça, ému. Ses doigts tracèrent le nom de Marina sur les documents. « Tu as bien choisi. Marina a toujours cru au pouvoir transformateur de l'éducation. Dans les dernières pages du journal, elle avait écrit ses rêves pour lui, comment elle espérait qu'il aurait la chance d'étudier, de se développer, et maintenant, d'autres auront cette même chance. » Lucas compléta, « Je comprends maintenant le sens le plus profond de cette initiative. Si tu approuves ?» « Bien sûr, » ajouta rapidement Ricardo, « je veux que tu fasses aussi partie du comité qui aide à développer les critères de sélection. » « Oui, » interrompit doucement Lucas, « je vais aider. » Il continua, confortable malgré le poids des possibilités qui s'ouvraient. « Tu sais, » dit Lucas enfin, « il y a une phrase dans le journal de Marina qui m'a toujours intrigué. Elle a écrit, « Parfois, nous devons perdre quelque chose de précieux pour trouver notre véritable mission. » Et quelle, selon toi, était sa mission ? Ricardo demanda. « Maintenant, je sais, » répondit Lucas en touchant le collier, « c'était nous enseigner que le véritable amour n'a pas de conditions, n'a pas de préjugés, qu'il faut parfois laisser partir pour permettre à quelque chose de plus grand de grandir. » Ricardo se leva, se préparant à sortir par la porte, hésitant. « Lucas, je sais que nous avons encore un long chemin à parcourir, que la confiance et le pardon se construisent jour après jour. Mais je veux que tu saches que je suis prêt pour cette construction, peu importe le temps que cela prendra. » Lucas se leva aussi, ajustant sa blouse. « En tant que médecin, j'ai appris que certaines guérisons prennent du temps, que les cicatrices peuvent mettre du temps à disparaître. Mais chaque jour de soins compte, tout comme le centre de réhabilitation, le programme de bourse, chaque petit pas que nous faisons. » Lucas étendit la main jusqu'à la prochaine consultation de suivi, Monsieur Mendes. Ricardo serra la main de son fils, sentant la force et la délicatesse de cette touche professionnelle. « À bientôt, Docteur Santos. » Les mois passèrent depuis la sortie de Ricardo. L'automne peignait les rues de Paris avec des tons dorés tandis que Lucas conduisait jusqu'au terrain où serait construit le centre de réhabilitation. L'emplacement, un espace spacieux dans le 16e arrondissement, avait été choisi stratégiquement pour sa facilité d'accès et son abondance d'espaces verts. Ricardo l'attendait déjà sur place, discutant avec des architectes et des ingénieurs des détails du projet. En voyant Lucas arriver, son visage s'illumina d'un sourire contenu, encore hésitant mais authentique. « Je pensais que tu ne viendrais pas. »
commenta Ricardo. J'ai imaginé une urgence à l'hôpital, j'ai demandé au docteur Albert de couvrir mes chirurgies du matin, expliqua Lucas, étudiant les plans éparpillés sur une table improvisée. Ces modifications au projet sont importantes. Les architectes s'écartèrent discrètement, laissant père et fils seuls avec les plans. Lucas commença à pointer quelques modifications nécessaires dans le design. La zone de physiothérapie doit être plus intégrée avec l'espace extérieur, expliqua-t-il en traçant des lignes imaginaires sur le papier, et je suggère d'agrandir les fenêtres des chambres. La lumière naturelle fait toute la différence dans la récupération. Ricardo observait attentivement, non seulement les suggestions techniques, mais aussi la passion avec laquelle Lucas parlait de chaque détail pouvant améliorer la vie des futurs patients. « Te souviens-tu, demanda soudainement Ricardo, du jour où tu as décidé de devenir médecin ?» Lucas interrompit ses annotations, surpris par la question. « Je me souviens, c'était après ma 10e chirurgie corrective. J'avais 12 ans, il y avait une fille dans la chambre d'axe en grave côté, victime de brûlure. Elle était terrifiée à l'idée d'une nouvelle chirurgie, et que faisais-tu ? J'ai passé l'après-midi entier à lui lire des histoires. J'ai inventé un conte sur une princesse guerrière qui avait des cicatrices magiques, chacune représentant une bataille gagnée, répondit Lucas en souriant au souvenir. Le lendemain, avant d'aller à la chirurgie, elle m'a dit qu'elle voulait aussi être une princesse guerrière. Ricardo prit une profonde inspiration, ému. Et maintenant, tu veux transformer d'autres enfants en guerriers et guerrières. Je veux leur donner ce que mes parents adoptifs m'ont donné, la certitude qu'ils sont plus que leurs cicatrices. Un vent léger agitait les plantes sur la table, apportant l'arôme des fleurs du jardin voisin. Ricardo prit une mallette de son sac. En parlant de transformation, la première promotion du programme Marina Santos a été sélectionnée, dit-il en remettant la mallette à Lucas. Madame Celia a fait un travail incroyable lors des entretiens, elle a un don spécial pour voir le potentiel chez les gens. Lucas ouvrit la mallette et trouva les profils des 10 étudiants sélectionnés. Chacun avait une histoire unique de dépassement de soi, portant ses propres cicatrices visibles ou non. Les voici, dit-il en pointant une des fiches. Mariana Silva, 19 ans. Elle est née avec la même condition génétique que moi. Oui, confirma doucement Ricardo. Madame Celia a insisté, surtout pour son cas. Elle a dit qu'elle voyait en elle la même détermination que je voyais en toi. Lucas continua de lire les profils, profondément touché par les histoires. Elle commence les cours au semestre prochain, ajouta Ricardo. Oui, répondit Lucas. J'aimerais que tu fasses le discours d'ouverture du programme, en tant que médecin et en tant qu'inspiration pour eux. Lucas leva les yeux de la mallette, rencontrant le regard anxieux de son père. Ces derniers mois, leur rencontre était devenue plus fréquente, toujours médiée par des projets professionnels. C'était une danse prudente d'approche, où chaque pas était soigneusement considéré. Tu devrais aussi parler, répondit Lucas après un moment, de comment la peur peut nous empêcher de voir la véritable valeur des gens, de comment il n'est jamais trop tard pour essayer de corriger nos erreurs. Ricardo avala difficilement, ému. Tu penses que je suis prêt pour ça ? Pour exposer notre histoire ainsi ? Oui, répondit Lucas, je pense que c'est important qu'ils sachent que la transformation est possible, que les gens peuvent changer, que les préjugés peuvent être surmontés. Le son d'un hélicoptère survolant le lieu interrompit momentanément le moment. Lorsque le bruit diminua, Ricardo s'approcha du bord du terrain, observant la ville qui s'étendait devant lui. Tu sais, dit-il, j'ai passé toute ma vie à construire des bâtiments de plus en plus hauts, comme si la hauteur était synonyme de succès, mais ici, il fit un geste vers l'espace environnant, nous construisons quelque chose de vraiment important. Lucas le rejoignit, maintenant une distance respectueuse mais non distante. Marina avait écrit quelque chose de similaire dans son journal intime, sur comment parfois, nous devons tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Elle avait toujours été plus sage que nous tous. Ricardo sourit tristement. J'aimerais qu'elle puisse voir ça, te voir l'homme incroyable que tu es devenu. Elle le fait, répondit Lucas en touchant le collier. D'une certaine manière, elle avait toujours été présente dans les choix qu'il avait faits et le chemin qu'il avait suivi. Père et fils restèrent là, contemplant l'avenir qui commençait à prendre forme, non seulement dans les projets sur la table, mais aussi dans la délicate reconstruction de leurs propres liens. Le lendemain de la cérémonie d'inauguration du programme Marina Santos, le matin était clair et frais. L'auditorium de la faculté de médecine était rempli, les étudiants sélectionnés, leurs familles, professeurs et invités spéciaux occupaient chaque siège disponible. Sur la scène, une grande photo de Marina souriait au public,
ses yeux verts transmettant la même bonté que Lucas avait héritée. Dans les coulisses, Lucas ajustait nerveusement sa cravate d'une manière qu'il ne ressentait que rarement dans la salle d'opération. Madame s'approcha, arrangeant affectueusement le collier qui se voyait sur sa chemise. « Laisse-le se montrer aujourd'hui, mon fils, » dit-elle doucement, « laisse tout le monde voir le symbole de ton parcours. » Ricardo, qui attendait son tour de parler, observait l'interaction avec un mélange de gratitude et de mélancolie. Son costume impeccable ne parvenait pas à cacher la tension sur ses épaules. « Tous les 10 sélectionnés sont venus ?» demanda-t-il en essayant de dissimuler son nervosité. « Oui » répondit-il en consultant ses notes. « Mariana Silva est particulièrement impatiente de te rencontrer. Elle a fait des recherches sur notre histoire. » La nouvelle surprit Ricardo. « Elle sait donc comment tu as initialement rejeté un fils avec la même condition qu'elle, n'est-ce pas ?» « Oui » répondit Lucas avec une voix ferme mais non accusatoire. « Et c'est exactement pour cela que ton discours est si important aujourd'hui. » À ce moment-là, le docteur Albert apparut, apportant un ancien dossier. « J'ai trouvé quelque chose dans les archives de l'hôpital que vous devez voir avant la cérémonie, » annonça-t-il. Dans le dossier se trouvait une coupure de journal jaunie par le temps. Le titre annonçait l'inauguration du premier projet de Mendes Construction il y a 25 ans. Sur la photo, un jeune Ricardo coupait le ruban inaugural, son sourire ne rejoignant pas ses yeux. Cette photo a été prise 3 jours après, réussit Ricardo à terminer la phrase, que tu m'as laissé à l'orphelinat. Lucas compléta, le même jour où j'inaugurais mon premier bâtiment, j'étais en train d'être adopté par les Santos. Un silence lourd tomba sur le groupe, seulement brisé par les sons lointains de l'audience s'installant dans l'auditorium. Peut-être, parla Madame Célia d'une voix tranquille, que nous construisions une maison différente, une où les douleurs ne font partie que des personnes apprenant à être meilleures. Lucas regarda sa mère adoptive avec admiration. Pendant toutes ces années, elle n'avait jamais montré d'amertume ou de ressentiment envers Ricardo, seulement une profonde compréhension de la complexité des sentiments humains. « Il est temps », annonça un organisateur de l'événement, faisant signe qu'il prenait place avant de monter sur scène. Ricardo serra légèrement le bras de Lucas. « Mon fils, merci de m'avoir donné cette chance. » C'était la première fois que Ricardo l'appelait directement « mon fils ». Le moment ne passa pas inaperçu pour personne dans l'assistance. Lucas acquiesça, touché par la sincérité dans le ton de son père. Marina avait toujours dit que les histoires pouvaient être réécrites. Aujourd'hui, nous prouvons qu'elle avait raison. Sur la scène, sous la photo souriante de Marina, père et fils partagèrent leurs histoires avec une audience émue. Lucas parla de compassion, de transformer la douleur en but. Ricardo, avec une voix émue, parla de regrets, d'apprentissage et du courage de faire face à ses propres préjugés. Chacun de vous, dit Lucas aux étudiants sélectionnés, porte une histoire unique. Vos cicatrices visibles ou non font partie de qui vous êtes, mais ne définissent pas ce que vous pouvez devenir. Ricardo se leva, sa voix plus ferme que prévu. Il y a 2 ans, j'ai fait l'erreur de croire que la perfection était plus importante que l'amour. Aujourd'hui, grâce à l'exemple de mon fils, j'ai appris que nos plus grandes forces naissent justement de ce qui nous rend différents. Dans la première rangée, Mariana Silva essuya ses larmes tout en souriant à ses côtés, accompagnée de 9 autres étudiants, chacun avec sa propre histoire de surpassement de soi, absorbant chaque mot avec une espérance renouvelée. Madame Célia, assise entre le docteur Albert et Roberto, tenait le journal de Marina dans ses mains. Les pages, désormais connues par tous par cœur, semblaient pulser d'une énergie propre, comme si l'essence de son auteur était présente en ce moment de guérison et de renouveau. La réception après la cérémonie d'inauguration se déroulait dans les jardins de la faculté. Le soleil de l'après-midi baignait le lieu d'une lumière dorée tandis que de petits groupes se formaient en conversations animées. Lucas observait de loin Mariana Silva discutant avec Ricardo, remarquant comment son père biologique écoutait attentivement chaque mot de la jeune étudiante. « Elle me rappelle toi à son âge », commenta Jean. Il s'approcha de son fils avec une tasse de café. « La même détermination dans le regard », ajouta-il. Lucas sourit à son père adoptif. « Vous voulez dire la même ténacité » répondit-il. Jean rit, mais surtout la force, celle qui vient de l'intérieur, que personne ne peut enlever. Mariana gesticulait avec animation en parlant avec Ricardo, sa marque faciale similaire à celle de Lucas brillant sous la lumière du soleil sans aucune tentative de la cacher. Ricardo l'écoutait attentivement, faisant occasionnellement des notes dans son carnet. « Elle veut se spécialiser en chirurgie pédiatrique », expliqua Lucas à son père. «
Elle a déjà des plans pour travailler avec des enfants nés avec la même condition que nous. Comme vous, observa Jean, mais elle aura un chemin moins solitaire, elle aura du soutien dès le début. À ce moment-là, Madame Célia les rejoignit, portant un album de photographies qu'elle avait apporté pour montrer aux étudiants. Vous devez voir ça, dit-elle en ouvrant l'album à une page spécifique. La photo montrait Lucas à 15 ans, debout à côté d'une maquette qu'il avait construite pour une foire scientifique. C'était un projet d'hôpital pour enfants avec des espaces verts et des zones ludiques intégrées, son premier projet d'hôpital. Célia sourit. Tu as passé des semaines à travailler sur cette maquette et tu as gagné la première place, compléta Jean, fier. Ricardo, qui s'était approché avec Mariana, regarda la photo avec intérêt. Alors, l'idée du centre de réhabilitation? Il a été inspiré par quelque chose que j'ai lu dans le journal de Marina. Elle a écrit sur son rêve d'un endroit où tous les enfants pourraient se sentir en sécurité, indépendamment de leur apparence, et maintenant ce rêve est en train de devenir réalité. Mariana a commenté, ses yeux brillants d'émotion, à travers plusieurs générations. Dr Alberto, qui s'était discrètement tenu à l'écart, a finalement rejoint le groupe. Sais-tu ce qui m'impressionne le plus? Comment tout se connecte, mais Marina a rêvé, Lucas a réalisé, et maintenant une nouvelle génération est prête à continuer cet héritage. Ricardo a sorti quelque chose de la poche de son manteau, une petite boîte en velours bleu. Parlant d'héritage, Lucas, je voulais te remettre quelque chose. Tous ont observé en silence pendant que Ricardo ouvrait la boîte, révélant une ancienne montre de poche. Cette montre appartenait à mon père, qui l'a reçue de son père. C'est une tradition dans la famille Mendes, transmise de père en fils. Je devrais te l'avoir donnée à ta naissance. Lucas a regardé la montre, puis ses parents adoptifs qui acquiesçaient encourageants. Je sais que je n'ai pas le droit de réclamer le titre de père. Ricardo a continué, la voix embuée, tes vrais parents sont Joao et Célia, qui t'ont élevé avec tout l'amour que je n'ai pas su donner. Mais j'aimerais que tu acceptes cette montre non pas comme un héritage paternel, mais comme un symbole que le temps nous donne parfois la chance de corriger nos erreurs. Lucas a pris la montre avec soin, sentant son poids dans ses mains. La pièce était magnifique, avec des détails en or et une inscription sur le couvercle, le temps révèle la véritable nature de l'amour. Ricardo a expliqué, cette inscription a été ajoutée par Marina. Elle avait prévu que je te la remette à ton premier anniversaire. Un silence ému est tombé sur le groupe. Mariana s'est discrètement écartée, donnant de l'intimité au moment familial. Merci, a dit Lucas finalement, sa voix douce mais ferme, pas pour la montre elle-même, mais pour ce qu'elle représente, un nouveau départ. Madame Célia, les larmes aux yeux, a serré les mains de son fils et de Ricardo. Marina serait tellement fière de ce moment, de voir comment l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes rosées et dorées. Dans le jardin, les étudiants du programme Marina Santos continuaient leurs conversations animées, des rêves et des espoirs flottant dans l'air comme des promesses d'un avenir meilleur. Quelques mois après l'inauguration du programme Marina Santos, le centre de réhabilitation commençait à prendre forme. Les fondations étaient déjà posées et les murs commençaient à s'élever. Un samedi matin à Lyon, Lucas effectuait sa première chirurgie démonstrative pour les boursiers du programme, avec Mariana Silva comme assistante observatrice. Dans l'amphithéâtre chirurgical, les étudiants suivaient attentivement pendant que Lucas expliquait chaque étape de la procédure de reconstruction faciale chez un enfant de 5 ans. Ses mains se mouvaient avec la précision habituelle, tandis que sa voix transmettait non seulement des connaissances techniques mais aussi la sagesse issue de sa propre expérience. Observez comment chaque incision est planifiée, non seulement pour la fonctionnalité mais aussi en pensant à l'aspect émotionnel du patient, expliquait Lucas, les yeux concentrés sur le champ chirurgical. Nos cicatrices racontent des histoires, mais nous pouvons aider à écrire des chapitres plus doux. Mariana absorbait chaque mot, chaque mouvement, ses yeux brillant de la même détermination que Lucas démontrait dans sa jeunesse. À travers la vitre de la salle d'observation, Ricardo regardait la scène avec un mélange de fierté et de révérence. Après la chirurgie, tandis que les étudiants quittaient en commentant avec enthousiasme ce qu'ils avaient appris, Mariana s'est approchée de Lucas. « Puis-je te poser une question personnelle, Lucas ?» a-t-elle commencé hésitante. Lucas, ayant terminé de noter ses observations dans le dossier médical, a répondu « Bien sûr, Mariana. Comment avez-vous réussi à transformer quelque chose qui aurait pu être une limitation en votre plus grande force ?» demanda-t-elle. Lucas a réfléchi un instant, touchant inconsciemment le collier de Marina qui partageait désormais l'espace avec la montre des Mendes autour de son cou. « J'ai eu de l'aide » a-t-il répondu. «
Mes parents adoptifs m'ont appris que nos différences ne sont pas des défauts, mais des caractéristiques qui nous rendent uniques. Récemment, j'ai appris que même les histoires les plus douloureuses peuvent avoir de nouveaux chapitres. Comme le centre de réhabilitation a-t-il poursuivi. Parfois, nous devons transformer notre douleur en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ricardo a choisi ce moment pour entrer dans la salle, portant des plans actualisés du centre. Désolé de vous interrompre, mais je pensais que vous aimeriez voir les dernières modifications du projet de l'aile pédiatrique. Mariana a regardé entre père et fils, notant comment ils se déplaçaient dans une danse silencieuse d'approche et de respect mutuel qui s'était développée au cours des derniers mois. Monsieur Mendes, a-t-elle soudainement dit, est-ce que cela vous dérangerait si j'utilisais votre histoire en tant que thème de mon premier article scientifique sur la façon dont les préjugés peuvent être surmontés par l'éducation et l'amour. Ricardo a regardé Lucas, cherchant son approbation. Après un bref moment, Lucas a acquiescé. Ce serait un honneur, Mariana. Ricardo a répondu, mais à une condition, que tu inclues non seulement notre histoire mais aussi celle de Marina. Parce que sans elle, sans son courage et son amour inconditionnel, rien de tout cela ne serait possible. Et inclut aussi l'histoire des Santos, parce que la famille n'est pas seulement une question de sang, c'est une question de choix, de jours d'amour et d'acceptation. Mariana a souri, émue. Comme l'ami ne voit pas les imperfections, seulement les possibilités. À ce moment-là, Dr Alberto est entré dans la salle, apportant une autre surprise. Lucas, Ricardo, vous devez voir ça. Il a tendu un journal où un reportage mettait en avant le programme Marina Santos et ses impacts initiaux. Le titre disait « Projet révolutionnaire en médecine et en tant que père et fils ». Lucas et Ricardo découvrent doucement l'histoire de Marina, de comment son amour continue de porter ses fruits même après tant de temps. Mariana a observé la photo accompagnant le reportage. Lucas et Ricardo sur le chantier du centre de réhabilitation, tous deux souriants. Vous avez tous les deux le même sourire quand vous parlez du centre, la même lueur dans les yeux quand vous discutez des projets futurs. Ricardo a regardé son fils avec une émotion contenue. Certains héritages vont au-delà des gènes, n'est-ce pas? Oui, a répondu Lucas, touchant à la fois le collier et la montre. Certains héritages sont des choix que nous faisons chaque jour. 1 an après l'inauguration du programme Marina Santos, le centre de réhabilitation était prêt à ouvrir ses portes. La veille de l'inauguration, Lucas marchait dans les couloirs du bâtiment fraîchement achevé, ses pas résonnant sur le sol immaculé. Chaque détail avait été pensé pour transmettre l'accueil. Des murs au ton doux, de grandes fenêtres laissant la lumière naturelle inonder les espaces. Dans le jardin thérapeutique, Ricardo supervisait l'installation d'une mosaïque spéciale. L'œuvre d'art créée par des artistes locaux représentait un arbre dont les feuilles étaient formées par différents visages, chacun unique et spécial à sa manière. C'était l'idée de Mariana. Ricardo a expliqué, chaque patient qui viendra ici pourra se voir représenté d'une certaine manière. Lucas a observé la mosaïque attentivement. Au centre de l'arbre, discrètement intégré au design, se trouvait le visage de Marina, son sourire gentil dans de petites pierres colorées. C'est parfait, a commenté Lucas, ému. Elle a toujours aimé les jardins. Oui, a souri Ricardo en se souvenant, elle disait que les jardins sont comme les personnes. Chaque fleur unique dans sa beauté, chacune nécessitant des soins différents pour s'épanouir. À ce moment-là, Madame Celia est apparue dans le jardin, portant une vieille boîte. J'ai trouvé quelques autres choses que vous devez voir, a-t-elle annoncé. Ils se sont assis sur un des bancs du jardin tandis que Celia ouvrait la boîte. À l'intérieur, il y avait d'autres vieilles photos, des cartes, et étonnamment, un petit carnet de dessin. C'est ce que Lucas a fait quand il avait 6 ans, a-t-elle expliqué, montrant le carnet. Il dessinait des hôpitaux magiques où tous les enfants sortaient heureux et guéris. Ricardo a pris le carnet avec soin, feuilletant les pages remplies de dessins colorés faits avec l'innocence et l'espoir d'un enfant. Dans un des dessins, un médecin avec une marque sur le visage souriait à un groupe d'enfants. Tu savais déjà, même si tu étais si petit, a commenté Ricardo doucement. Je savais, qu'est-ce que? Lucas a demandé, sa mission, son but. Pendant que je construisais des bâtiments pour toucher le ciel, tu rêvais déjà de construire des ponts entre les cœurs. Madame Celia a retiré une autre photo de la boîte. Lucas, à 8 ans, déguisé en médecin lors du carnaval de l'école. Je me souviens de ce jour, a-t-elle souri. Les autres enfants voulaient être des super-héros, mais toi, tu insistais que les médecins étaient les vrais héros, et tu avais raison. Ricardo a ajouté, seul un véritable héros serait capable de sauver la vie de l'homme qui t'a rejeté et ensuite de l'aider à devenir une meilleure personne.
Lucas s'est assis entre ses deux parents, la mère qu'il avait élevée avec amour inconditionnel et le père qui apprenait tardivement la véritable signification de la paternité. L'amour est comme une graine. Même enterrée au lieu le plus improbable, avec les bons soins, elle peut s'épanouir et donner des fruits qui nourriront des générations. Et regarde, Célia a souri en gesticulant vers le centre autour d'eux. Combien de fruits cette graine est-elle en train de générer? Le son de voix animées a interrompu le moment. Les boursiers du programme Marina Santos arrivaient pour les préparatifs finaux de l'inauguration. « Sais-tu ce que Marina a écrit à la fin de son journal ?» a-t-il demandé, retirant le petit livre de la poche de sa blouse, où il le portait toujours. Mariana menait le groupe, portant une plaque qui serait installée à l'entrée du centre. « Laisse-moi deviner » a souri Lucas en voyant l'agitation, une autre surprise. « En réalité » a répondu Ricardo en se levant, « c'était mon idée et celle de Mariana. » Sur la plaque, en lettres majuscules, était gravé « Centre de réhabilitation Marina Santos », où chaque cicatrice raconte une histoire de dépassement en hommage à tous ceux qui transforment les différences en force et les défis en opportunités de croissance. Et en dessous, en lettres plus petites, fondée par Lucas Santos et Ricardo Mendes, père et fils, unis par l'amour de Marina et le désir de faire la différence. Lucas est resté silencieux, touché par la surprise. « Je pense que tu devrais voir » s'est-il rapproché du groupe qui installait la plaque. Ricardo a posé une main sur son épaule tandis que Célia tenait sa main. « Demain, a dit Mariana doucement, lorsque nous ouvrirons ces portes, nous n'inaugurerons pas seulement un hôpital, nous continuerons une histoire d'amour qui a commencé il y a 25 ans avec une mère qui savait voir au-delà des apparences. » Le matin de l'inauguration du centre de réhabilitation, une foule radieuse se rassemblait dans le jardin, familles, médecins, étudiants et journalistes, tous attendant le moment historique. Le bâtiment, avec ses lignes modernes et accueillantes, semblait resplendir sous le soleil du matin. Dans l'auditorium principal, Lucas ajustait son discours lorsque Mariana est entrée précipitamment. « Docteur Mendes, il y a une personne que vous devez rencontrer » a-t-elle dit, émue. « C'est une des premières patientes prévues pour demain. Elle a apporté quelque chose de spécial. » Une dame âgée est entrée dans la salle, s'appuyant sur une canne. Dans ses mains, elle tenait une enveloppe jaunie. Doctoresse Elena Torres s'est-elle présentée, la voix tremblante d'émotion. « Je connais votre mère, Marina. Nous étions collègues à la faculté de pédagogie. » Lucas a senti son cœur s'accélérer. Ricardo, qui était proche en révisant quelques documents, s'est immédiatement approché. « Cette enveloppe, a-t-il continué, Marina m'a confiée il y a quelques semaines avant de partir. Elle a demandé que je la garde et que je ne la remette que lorsque le moment serait venu. » Avec des mains tremblantes, Elena a tendu l'enveloppe à Lucas. À l'intérieur, il y avait une lettre et une photographie que personne n'avait vue auparavant. Marina, souriant dans un parc en observant des enfants jouer. Elle a pris cette photo le jour où elle a découvert sa grossesse, a expliqué Elena. Marina a dit que ce serait la première de nombreuses mémoires qu'elle construirait avec son fils. Lucas a ouvert la lettre, reconnaissant immédiatement l'écriture de sa mère biologique. Mon cher fils, si cette lettre t'est parvenue, cela signifie que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Marina a promis de ne la remettre que lorsqu'elle aurait vu que l'amour avait trouvé un chemin pour guérir les blessures du passé. En écrivant ces mots, tu grandis en moi, et je ressens déjà la force extraordinaire de ton esprit. Je sais que ton parcours ne sera pas facile, que le monde ne sera pas toujours gentil avec ceux qui sont différents. Mais je sais aussi, avec la certitude qu'une mère seule peut avoir, que tu transformeras chaque défi en une opportunité de faire le bien. Peut-être qu'un jour, ton père réalisera que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence, mais dans la grandeur de son cœur. Et si ce jour arrive, j'espère que tu trouveras dans ton cœur la capacité de comprendre que parfois, l'amour a besoin de temps pour mûrir. Cette photo a été prise le jour où j'ai su que tu étais en route. En regardant ces enfants jouer, j'ai rêvé d'un monde où toutes les différences seraient célébrées, où chaque personne pourrait briller dans sa propre singularité. Toi, mon fils, tu es la preuve vivante que certains rêves sont trop grands pour être contenus dans une seule vie. Ils doivent être transmis comme des graines attendant la bonne saison pour fleurir. Avec un amour éternel, Marina. Quand Lucas a terminé de lire, des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Ricardo, qui avait lu par-dessus son épaule, était également visiblement ému. Elle savait, d'une manière ou d'une autre, qu'un jour ce moment arriverait, a commenté Elena doucement. Et maintenant, en voyant ce centre, le programme qui porte son nom, vous deux unis, je sais qu'elle sourit quelque part. Le son de personnes arrivant pour la cérémonie a commencé à remplir l'environnement.
Madame Celia est apparue à la porte, signalant qu'il était temps. Lucas et Ricardo ont appelé avant qu'ils ne partent. Puis-je tenir ta main quand nous couperons le ruban? En tant que père et fils, Lucas a regardé son père biologique, voyant dans ses yeux la même lueur d'espoir que Marina avait décrite dans ses lettres tant d'années auparavant. Oui, a-t-il répondu simplement. Je pense que Marina aurait aimé ça. Mariana, qui observait la scène, a pris la photo de Marina et l'a placée dans un cadre déjà préparé sur le mur du hall principal. Pour que tous ceux qui entrent ici, a-t-elle expliqué, sachent où cette histoire a commencé. Le moment de l'inauguration approchait. Des centaines de personnes attendaient dans le jardin du centre de réhabilitation tandis que Lucas et Ricardo se préparaient pour leur discours. En première ligne, Madame Celia et Joao s'asseyaient à côté de Elena Torres, qui tenait toujours l'enveloppe de Marina comme un trésor précieux. Dr Alberto, dans le rôle de maître de cérémonie, a pris le micro. Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas seulement un bâtiment, nous inaugurons un rêve qui a commencé il y a 25 ans dans le cœur d'une femme qui croyait au pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Marina Santos nous a quittés bien trop tôt, mais son héritage vit en chaque personne qui sera touchée par ce centre. Lucas est monté sur scène en premier, le collier de Marina et la montre des Mendes brillant sous la lumière du soleil. Son visage, avec la marque qui avait un jour été source de rejet, rayonnait maintenant d'une confiance sereine. Quand j'étais enfant, j'ai commencé à rêver d'un endroit où personne n'aurait besoin de se cacher, où chaque cicatrice serait vue comme une histoire de dépassement. Aujourd'hui, grâce à l'amour de nombreuses personnes, mes parents adoptifs qui m'ont appris la valeur de l'acceptation inconditionnelle, ma mère biologique qui m'a laissé un héritage de force et d'espoir, et oui, mon père biologique qui a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre la véritable mesure de l'amour, ce rêve devient réalité. Ricardo s'est joint à lui sur scène, les yeux embués. Pendant longtemps, j'ai construit des bâtiments en essayant d'atteindre le ciel, comme si la hauteur était synonyme de succès. Mais Marina, dans sa sagesse, savait toujours que les constructions les plus importantes sont celles que nous élevons dans nos cœurs. Ce centre est plus qu'un hôpital, c'est un monument à l'amour qui transcende les apparences, au pardon qui guérit les vieilles blessures et à l'espoir qui transforme des vies. Mariana, représentant la première promotion du programme Marina Santos, a également partagé quelques mots. En tant que quelqu'un qui porte des marques similaires à celles du docteur Lucas, je peux dire qu'aujourd'hui, nous n'ouvrons pas seulement les portes d'un centre de réhabilitation, nous ouvrons les portes d'un avenir où les différences ne sont pas des obstacles mais des dons uniques qui nous permettent d'aider les autres de manière spéciale. Le moment de couper le ruban approchait. Lucas et Ricardo se sont positionnés côte à côte, leurs mains se rejoignant au milieu. Madame Celia et Joao les ont rejoints, formant un cercle familial qui transcendait les liens de sang. Elena Torres s'est approchée, apportant la photo de Marina pour être placée dans son lieu d'honneur à l'entrée du centre. Sur l'image, le sourire radieux de Marina semblait plus vivant que jamais, comme si elle était présente à ce moment historique. Avant de couper le ruban, Lucas a annoncé « J'aimerais lire un dernier extrait du journal de Marina, des mots qui semblent écrits spécialement pour ce moment. Rêve d'un monde où chaque personne puisse être exactement qui elle est, où les cicatrices soient des cartes de dépassement et où les différences soient célébrées comme des dons uniques. Peut-être que je ne vivrai pas pour voir ce monde, mais je plante ces graines dans le cœur de mon fils, confiante qu'un jour elles fleuriront dans un jardin d'espoir et d'acceptation. » Ils ont coupé le ruban en un mouvement synchronisé, père et fils unis dans un but plus grand que leurs propres histoires personnelles. Les applaudissements ont résonné dans le jardin alors que les portes du centre s'ouvraient pour la première fois. Dans le ciel, un rayon de soleil a traversé les nuages, illuminant la mosaïque de l'arbre où le visage de Marina souriait sereinement. C'était comme si elle était là, bénissant ce moment de guérison et de renouveau. Le centre de réhabilitation Marina Santos était officiellement inauguré, prêt à accueillir ses premières histoires de transformation et d'espoir. Une semaine après l'inauguration, à la fin d'une après-midi tranquille, Lucas se trouvait seul dans le jardin thérapeutique du centre de réhabilitation. La journée avait été intense, les premières chirurgies ayant été réalisées avec succès et les couloirs déjà remplis d'histoires d'espoir et de renouveau. Assis sur un banc sous l'arbre de la mosaïque, il feuilletait pour la dernière fois le journal de Marina, ses pages maintenant aussi familières que son propre reflet. Le soleil couchant projetait des ombres dorées à travers les feuilles, créant des motifs délicats au sol. « Je pensais que je te trouverais ici », a retenti la voix de Ricardo doucement. Il s'est approché, portant 2 tasses de café, de la façon dont tu aimes. Lucas a accepté le café avec un sourire. C'était un petit rituel qu'ils avaient développé au cours des dernières semaines, une manière silencieuse de construire des ponts sur le passé.
Première semaine terminée, a commenté Ricardo en s'asseyant à côté de son fils. Comment te sens-tu? Lucas a fermé le journal soigneusement. Comme si nous commencions juste. Aujourd'hui, j'ai soigné une fille de 7 ans. Elle m'a tellement rappelé Mariana à cet âge, comme elle est effrayée mais courageuse. Comme toi, papa. Lucas a touché inconsciemment sa cicatrice. Je lui ai promis de lui montrer la mosaïque, d'ainsi lui raconter l'histoire de l'arbre des différences. Ricardo a observé le visage de son fils dans la mosaïque à côté. Tu sais qu'elle avait raison, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement à propos de toi de transformer le monde à ta manière? Ce n'était pas seulement elle. Lucas a répondu en regardant Joao également. Et maintenant, toi aussi? Exactement, a complété Ricardo. L'amour véritable n'a pas besoin de perfection, seulement d'acceptation. Le son de rire d'enfants est arrivé jusqu'à eux dans le terrain de jeu thérapeutique. Quelques enfants jouaient sous la surveillance attentive de Mariana, qui conduisait sa première séance d'adaptation préchirurgicale. Elle a un don spécial, a observé Lucas, fier de sa fille. Comme toi. Mariana a retiré du journal une dernière photo, celle qu'Elena avait apportée, où Marina souriait dans le parc. Tu sais ce qui est drôle? Pendant des années, j'ai imaginé 1000 façons différentes de te trouver, de confronter le passé. Je n'ai jamais pensé que ce serait ainsi, à travers l'amour de Marina. Ricardo a complété doucement, Marina a toujours été plus sage que nous tous à ce moment-là. À ce moment-là, Madame Célia est apparue dans le jardin, portant un jeune jasmin. Je pensais que ce coin avait besoin de quelque chose de spécial, a-t-elle expliqué. Marina adorait les jasmins. Les trois se sont réunis pour planter la pousse, chacun contribuant d'une manière ou d'une autre. Célia avec son expérience en jardinage, Ricardo avec ses mains qui construisaient désormais non seulement des bâtiments mais aussi des ponts entre les cœurs, et Lucas avec l'amour qu'il avait appris à distribuer si généreusement. « Sais-tu ce qui m'émeut le plus ?» a commenté Célia en lissant la terre autour de la plante. De voir comment l'amour peut couler dans tant de directions différentes, comme une famille peut avoir de nombreuses formes. Lucas a regardé ces deux familles, celle qu'il avait élevée et celle qu'il apprenait à connaître, et a ressenti une profonde paix. Le collier de Marina et la montre des Mendes reposaient ensemble sur sa poitrine, symbole d'une histoire qui avait trouvé son chemin de guérison. L'amour est comme un jardin, a-t-il cité les dernières paroles du journal de Marina. Il a besoin de temps, de soins et parfois de faire face à des tempêtes pour grandir plus fort. Mais quand il fleurit, quand il fleurit, sa beauté peut guérir même les blessures les plus profondes. Le soleil se couchait sur l'horizon de Lyon, peignant le ciel en teintes de rose et d'or. Dans le jardin du centre de réhabilitation Marina Santos, une nouvelle pousse de jasmin commençait son parcours de croissance, tout comme de nouvelles histoires d'amour et de dépassement commençaient à être écrites. Quelque part, Marina souriait, sachant que son plus grand rêve s'était réalisé. Son fils non seulement avait survécu, mais avait fleuri, transformant les cicatrices en ponts et les différences en dons. Son amour, comme une graine plantée au bon moment, avait porté des fruits qui nourriraient des générations.